une Ikea, ça? Eh ben voyons. Non, c'est une cuisine éco-cuisine très très classe. Cuisine Ikea. Pas rien. Tu bois quoi, du desktop? Oui. C'est pour oublier que le monde est fichu. Donc là, tu es... Quand même, c'est parfait hein, de streamer à côté de son frigo. C'est une très bonne idée de setup. Hein. Oui. J'allais dire, c'est pour oublier, c'est bientôt la fin du monde. Allez, je m'assieds avec toi. Tu devrais essuyer à côté d'Hubert, ta femme, elle va t'engueuler. Hein. Ça va faire des tâches. C'est chez moi ici, j'emmerde ma femme. C'est moi, je le fais de suite, Momoun. Oh, tu as parlé trop fort, tu l'as réveillé. Ça va pas ou quoi? Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas parler sur ton chat. J'en sais rien. Parce que t'es pas... Je sais pas. Il me dit créer une chaîne pour rejoindre le chat. Ah, parce que t'as pas de compte YouTube, j'imagine. Peut-être. Mais c'est pas grave, après. Si, j'en ai... Bah, t'avais déjà parlé sur mon chat. Ouais, mais je sais pas, là, ça veut pas, je ne comprends pas. Va comprendre. J'essaye de me connecter avec mon autre compte, il veut pas. Assurez vite de pouvoir vous connecter. Bon. Très bien. De toute façon, tu sais, tu me sonnes sur Discord, ça c'est pareil. Ah, il y a ajouter un compte, c'est peut-être ça, non? De quoi? Si je fais ajouter un compte, tu crois que c'est bon? Je sais rien. Oh putain. Bon, ne prends pas ça maintenant parce que ça va être super lent. On ça plus tard. Ça, c'est traduction, t'es lourd, tu feras ça plus tard. C'est ça. Exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Très bien. Ah, attends, c'est quoi ça? Moi aussi, j'ai des lunettes comme ça. Non, c'est pas possible. Tu n'as pas de magnifiques lunettes Fred qui t'ont coûté un paquet de dosettes Senseo. Exactement, c'est exactement ce que ça m'a coûté. Ah ouais? Ouais. Je savais pas qu'ils offraient des lunettes. Non, mais c'est parce que j'ai un pote qui est opticien et il faisait son inventaire, il avait plus de dosettes à café. Ouais. Et je lui dis, vas-y, fais-moi un café. Là, il cherche, il bouge un peu la machine à café et tout. Ouais. Et il trouve des lunettes Fred. Oh, elles sont là, elles avaient perdu. Oh, bah, je les ai pas mis dans l'inventaire. Maintenant, c'est fini, ça en perd tes profits. Je dis, tiens, va me chasser un paquet de dosettes Senseo et je te fais des belles lunettes avec. Par contre, moi, quand je mets mes lunettes, comme elles ont un filtre anti-soleil, là, je vois plus l'écran. Ouais. Je vois plus. L'écran, il est quasiment noir. Garde tes lunettes, Starkey Hutch. Et là, je peux toujours pas écrire. Hein. Mais c'est bizarre ton truc, pourquoi tu peux pas écrire? Je sais pas. Je vois le chat, mais je peux pas écrire. Que je prenne quel que soit le compte. Est-ce que c'est pas le... Attends. Est-ce que c'est pas... Attends, coucou. Est-ce que c'est pas le... Est-ce que c'est pas YouTube qui t'a banni... Le bot YouTube qui t'a banni? Non, il aurait pas fait ça. Bienvenue sur le chat en direct. En savoir plus. Et tu peux pas écrire? Non. Ah si. Ah. Ça y est. Attends. Poupou. Voilà, c'est bon. Ah bah voilà. Bah voilà. Voilà. Ça marche pas. Fallait utiliser ton clavier en fait. Oh. Non, mais non, il fallait que je me mette dans une autre position. Ça veut dire que le problème est bel et bien situé entre la chaise et l'ordinateur. C'est le niveau 7 sur le niveau 8 sur le modèle Ozzy. Ah, je vois que YouTube a bien recopié Twitch. Bravo à eux. À propos de quoi? Super, non, je vois le message en vert. Tu félicites pas les abonnés, toi. Non, merci Kilo Definito pour l'abonnement. Allez hop, on s'abonne. Non, j'ai pas de, comme j'ai déjà dit, j'ai pas de, tu sais, d'alerte. Ah. J'aime pas les alertes. C'est chaque fois que t'as une, tu parles, t'es bien dans ton truc, t'as une alerte. Ah, salut, merci pour ton abonnement, c'est génial, du coup, magnifique. Et en fait, après, tu sais plus ce qui s'est passé, tu sais plus où tu t'es arrêté et ça te coupe dans ton élan. Donc j'ai pas d'alerte en fait sur mes lives, mais du coup, quand je prête attention, merci, je te remercie. Il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Peut-être pour ça que peu de monde s'abonne et peu de monde font des dons. Bonjour à tous pour commencer. 13 mois déjà, Philo, la vache. Ça va vite. Du coup, qu'est-ce que tu deviens alors? Il écoute pas, je viens de lui dire bonjour, il s'en fout. Oui, justement. Il dit bonjour au chat, il s'en fout aussi. De quoi le chat? Oui. C'est bien que j'ai été ban de Twitch, c'est nul comme streamer. Bah ouais, mais j'y peux rien. Ah, propose, c'est gratuit. Mais tu sais qu'il y a encore des gens qui me disent pourquoi t'es pas sur Twitch.
Je crois que tu dois être un des rares avec qui j'ai eu des interactions où je sais que le second degré fonctionne. Tu vois, tu es pas obligé d'expliquer après. C'est très plaisant. Hein. Eh ben, qu'est-ce que je deviens? Eh ben, je suis en train de... Ça fait presque... Ça fera 1 an en juin que je prépare le déménagement sur la maison familiale à Aubagne. Voilà. Et c'est où Aubagne? C'est à côté de quelle grosse ville? Et toi, tu m'énerves. À côté de Marseille. Ah, c'est la ville de Marcel Pagnol. Il connaît Marcel Pagnol? Ah oui, évidemment, je connais Marcel Pagnol. Hein. Voilà, il a lu La gloire de mon père. Ah oui, deux perdrix, hein, les plus... Des Bartavel, pas des perdrix. Oui, des Bartavel, ça va. Moi, je pense que c'est des perdrix. Non. Toi, t'es le curé casse-couille, là. Ouais, c'est juste des Bartavel qui sont toutes jeunes. Voilà, il comprend rien, putain. C'est pas facile d'attraper une Bartavel. Ça gigote, c'est petit. Voilà, il n'y a rien à bouffer dessus, surtout, pour la petite histoire. Pour un meuble gobe, il en fait moins 10. Bah, ils ont juste récupéré, il a craché dans l'assiette les grains du fusil. La grenaille. La grenaille, merci. Ah ouais. Bon, alors, comment ça se passe? Eh ben, bientôt, le méga studio, il est fini. Dans la prochaine fois, à partir du 20 mars, je pense que je pourrai t'appeler depuis le méga studio pour qu'on refasse le monde. Ouais, bah juste après le 20 mars, à partir du 20 mars, ouais, parce que moi au 20 mars je serai au... C'est pas l'heure du pastis? Non, j'ai qu'un café. Ah ouais, tu me dis, hein, quand tu veux comprendre un coup, regarde, j'ai juste, hop, je t'en ai un. On est prêt, hein. Faut que je me fasse moi aussi un truc comme ça à proximité. Bon, là c'est une cuisine, hein. Oui, mais c'est pas bête, hein, ça fait un joli setup de stream. Par contre, un petit frigidaire là sous le bureau, c'est bien. Bah j'ai le frigo Xbox. Tu peux mettre une canette ou deux dedans. Oh, cette merde. Le frigo Xbox? Ouais, montre-moi le frigo Xbox. Ouais, je te montre le frigo Xbox. En retour, hein. Quoi? Je sais pas, la caméra elle marche pas. Mais non, il faut que tu stimules la caméra. Mais je l'ai stimulé, ça marche pas, j'ai pas envie de chercher maintenant. Attends, je vais te montrer le frigo, bouge pas. Il me pue dessus en plus, hein. J'aime beaucoup la couleur de ce liquide. Il m'a créé dessus, on est d'accord. Regarde ça. T'as vu? Une Xbox. Oh, ça, c'est frigo. Xbox. Attends, mais je vois pas, j'ai pas vu. Ça va venir avec le décalage. C'est pas une Xbox, c'est beaucoup plus petit que ça, une Xbox. Oui, mais ça, c'est une Xbox frigo. Tu l'ouvres et tu peux mettre 3-4 canettes dedans. Et c'est un vrai frigo qui marche. Non, de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Mais tu te rends compte, il y a plein de gens qui veulent ta fin sur YouTube, mais rien que ça, cette séquence, c'est fini pour toi. Pourquoi? Mais tu es complètement con d'avoir acheté ça. T'as payé ça combien? Je sais pas, de 150 balles, 200 balles, je crois. Hein? Tu es complètement siphonné du fion, c'est pas possible. Ah non, la blague, elle valait le coup. La blague, elle vaut le coup. 250 balles, tu peux en acheter une vraie de Xbox. Mais j'en ai une de vraie d'Xbox. Un frigidaire de 110 litres, ça coûte 90 €. Mais je m'en fous, c'est pour la blague. La blague, elle vaut le coup. C'est le prix de la blague. Ah ouais, putain. C'est fort, très fort. Ah bah c'était obligé, c'était obligé. Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce que j'ai raté entre hier soir et ce matin qui s'est passé de fabuleux dans ce monde? Les choses vont tellement vite, hein, c'est merveilleux. Mais c'est clair, tu connais Danny Caligula? Ben oui, je connais Caligula. Caligula, c'est un... Oui, non, pas le Romain qui défonçait tout le... Qui avait déclaré sénateur son cheval et qui faisait des orgies avec lui. Allez voilà. Madame, testez la bite de cheval. Bah là c'est pareil en fait, il traitait mal ses chevaux et il expliquait que les autres chevaux étaient meilleurs que son chevaux et du coup il se fait cancel là. C'est encore bon déjà quand tu choisis Caligula comme pseudo, c'est un grave problème quand même. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. Oui, non je les connais pas. Tu les connais pas? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? En fait, il prêche la bonne parole pour la LFI, pour la gauche, pour le wokisme et tout ça. Des gens bien, ils appartiennent à la religion. C'est ça, ils appartiennent au camp du bien, aux gens bien. Et là, cette nuit, ils se sont fait cancel parce que il y a une de ses ex qui
qui a expliqué qu'il la maltraitait, qu'il l'a dégagé de chez lui, qu'il était hyper toxique, en mode masculinité toxique, tout ça. Et du coup, il a fait un live en disant oui, bah je vais laisser mes collègues continuer à faire des streams. Moi, je vais me mettre en retrait. Après tout, je suis humain. C'est normal qu'on soit toxique. On est humain. Après tout, c'est pas forcément de ma faute. Voyons. Eh ben voyons. Je vise à devenir une meilleure personne, mais en fait, j'avais des médicaments. Du coup, encore une meilleure personne. ouais, toujours. Tu sais, ils sont jamais responsables de rien. Mais il a assumé, il a dit voilà, moi je. Mais il a qu'à assumer, c'était une conne, et puis bah, ça sera parole contre parole, et puis basta. C'était une conne, on s'est secoué mutuellement, voilà. Là, elle nous fait une petite vengeance parce qu'elle sait que je suis. Et en plus, elle a raconté qu'elle dormait chez lui et que chez lui c'était assez dégueulasse. Elle a dû dormir dans un lit rempli de punaises de lit et tout. Alors que le mec a plus de la trentaine et t'as l'impression que c'est un ado. Il vit encore comme un adolescent, quoi. Parce que j'en parlais, je sais plus avec qui. Je dis, si tu regardes tous les influenceurs là, françaises, ouais. Ils ont tous 30 ans plus maintenant, les plus connus, voire proches de la quarantaine. Et ils s'évertuent tous à se donner une apparence de minot de 15 ans. C'est ça. Voilà. Mais c'est terrifiant parce qu'ils ont 30 ans et plus. Mais c'est pourquoi? Parce que regarde, Danny Caligula, c'est 17 000 euros, plus de 18 000 euros sur Tipeee. Il touche des centaines de milliers d'euros d'aide du CNC pour faire des émissions dédiées à la bienveillance, à l'inclusion, à la diversité et au politisme. Et ils ont plus de 5000 abonnés, ils ont plus de 5000 Prime sur Twitch. Donc ils sont pétés de thunes. Mais ils luttent contre le capitalisme. Ils luttent contre, c'est très important. Ils luttent contre le capitalisme. 5000 abonnés à 5 euros, c'est 5 x 5, 25, 30%, 10% de suivi, 7005, alors on arrondit à 8000, ça nous fait 17 000, on enlève la part de l'État, 8000 boules par mois. Ouais, 8000 boules par mois sur Twitch, je ne sais pas combien sur YouTube. Après, parce qu'ils font aussi beaucoup. Les impôts perso, ouais non, mais ils doivent passer par une société. Oui, ils ont une société, ils doivent faire des dividendes, des factures, ils doivent magouiller. Pour éviter de payer 2 et un maximum de frais. Mais bref, ils sont pétés de thunes, mais ils luttent contre le capitalisme. Mais ils sont contre le capitalisme. Oui, c'est embêtant. Il faut dénoncer le capitalisme. Et le patriarcat, enfin comme d'habitude, quoi, c'est comme d'hab. C'est compliqué de ne pas vouloir le capitalisme. Bah après, c'est toujours pareil. Ils sont contre le capitalisme, peut-être un peu communisme, mais du coup, c'est ça en fait. Ils veulent bien l'argent des autres, mais c'est tout. C'est ça qui les intéresse. Je les connais pas. Regarde, j'ai cossé des petits pois pour mon émission de cuisine de tout à l'heure. Ils sont frais. De ton jardin? Non, de mon collègue Émile. Déjà bien. Bah oui, c'est déjà bien. Ils sont très bons. C'est comme des fèves. J'adore ça. Ouais, ça se bouffe bien. Addictif. Très addictif. C'est bon. Il est possible qu'il n'y en ait pas assez pour la cuisine de tout à l'heure. Ah oui, bah meurs pas de faim après. Alors, je ne les connais pas. Mais j'ai pas l'impression en soi que ce soit de trop bonne personne. Mais il me semble que c'est pas une grosse perte. Bah, moi, je pense qu'il y aura pas grand-chose. Ils vont. Je viens te conclure sur quelque chose. Comme je suis un peu ce que tu fais. Ouais. Je découvre des gens peu recommandables quand même, qui font des contenus extrêmement inintéressants. Moi, je pense que de toute façon, ça passera rien. Dans 10 jours, ils seront passés à autre chose et c'est comme s'il y avait rien eu. Ouais, j'en ai vu 2 ou 3 là, je sais pas, je ne les connaissais absolument pas, et puis il y a des espèces de petites guéguerres là, ouais. Je connaissais pas non plus, je suis étonné, voilà, je suis étonné il y a des ruelles sombres de YouTube que je ne connais pas et qui me, je fais ah oui quand même. Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, tu vois. On est loin du youtubeur qui fait du unboxing, tu vois. Ah bah c'est sûr. Ah bah t'en connais une d'avenue, c'est même une avenue, c'est même une autoroute hyper sombre et qui s'appelle Pantoufle. On est loin, tu vois, des streamers comme, je sais plus comment il s'appelait là, l'autre con là, qui faisait les vides-greniers, la Kirby 51. Non, il s'appelle Astérion maintenant. Il faut pas le dead name. Ah bon? Bon ben moi je l'appelle Kirby, j'en ai la foutre. Je l'avais interviewé en plus. Et ou je sais plus, là, David Lafarge Pokémon, j'ai interviewé. Ah, lui, il a disparu, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui, dis donc. Ouais.
Mais il est sur Kik. Il est sur Kik? D'accord. Tu Il était sais que parti à Malte? Tu veux une anecdote? Oui? J'avais fait une émission depuis le Hero Festival à Marseille. Je l'avais interviewé. Mhm. Comme à une époque, il mangeait des trucs dégueulasses et improbables, Mhm. il y avait un camion à pizza. J'avais fait faire une très belle pizza. D'accord. Et par-dessus, j'avais mis des bonbons Haribo divers et variés, parce qu'à Marseille, on a Haribo. Quand on a fait l'interview et tout, je avais parlé entre autres de ce contenu-là, et je lui ai dit, écoute, je t'ai amené un de tes mets préférés, une pizza Haribo. Ben, il a très très mal pris. Hein. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti à Malte pour se défiscaliser, et puis je crois qu'il est revenu maintenant. Comme il était un peu coincé parce qu'on était en live et qu'il y avait 5000 personnes, il m'a dit d'accord, mais toi aussi tu as mangé. Ok, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec les Haribo? Ben, je sais pas, je crois qu'il voulait. Il n'avait pas trop apprécié qu'on parle de cette partie-là de sa personne. Mais après, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait un agent. Ouais. L'agent, il est venu après l'émission. Non, il avait un agent. T'es jaloux, t'as pas d'agent, toi. Hein. Non, je suis mon propre agent. Ouais. Mais il est venu après l'émission, l'agent me disant il faut absolument couper. Supprimer la vidéo. Merde, ça a coupé. Tu peux répéter ça? Il y a eu un petit problème, un bug de connexion. Il a dit l'agent est arrivé, il m'a commencé à m'abonner et tout. Il m'a dit vous allez absolument supprimer cette partie de la vidéo, vous supprimez cette interview, supprimez maintenant. C'est fou, hein. Je lui avais dit ça va être compliqué, monsieur. Et pourquoi ça? C'est simple de supprimer. Non. Non, parce que c'était en direct. Mais, non, mais c'est surtout, c'est pareil, supprimer. Mais c'est ce qu'il a fait. Il l'a vraiment fait. Donc pourquoi supprimer un truc qu'il a vraiment fait et qui... Ça serait pas plutôt plus facile d'assumer, en fait? Oh, ça va, après c'est une pizza au Haribo non plus. Là. Il a pas fait des dingueries, pour reprendre cette expression tellement pas française. Mais oui. Je veux dire, votre gars, il est à Malte pour pas payer d'impôts. C'est vrai, il a bien raison, c'est de la merde les impôts. Donc bon... Après, il est revenu en France, je crois. Il est revenu en France récemment. Mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Non, mais... Alors, de quoi on parle? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux parler de quoi? Ah, tu as parlé d'impôts, j'aime beaucoup. Puis tu as parlé du cœur du bien. J'ai une théorie sur les gens du cœur du bien. Ah ouais? Tu veux l'entendre? Bah vas-y. As-tu remarqué que tous les gens du camp du bien, tous sans exception, hein, tu peux, même ceux que tu connais pas et que tu découvres, ils sont tous mal fringués. Bon, un peu comme toi. Hein. Toi, tu peux passer pour le camp du bien. Mais moi, je suis serbe, c'est dans mes compétences. Ils ont tous une apparence de dépressif qui passe 3 heures chez son psy et qui prend du Xanax. Oui. Et ils sont tous malheureux. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vie. Bah, c'est ça. Tristounes. Non, mais et on peut rajouter un addenda à ça, c'est que ils sont tous tordus et hyper toxiques et ils reprochent à des gens normaux qui ont pas leur bordel. Et ils se disent ouais, mais si moi je suis toxique et je fais des dingueries comme ça, le mec en face il doit faire pareil. Et du coup ils font de la projection non-stop sur des gens qui ont rien à se reprocher. Et moi ce que j'adore chez eux, c'est ils viennent te voir en me disant les gars, vous avez vu lui, il gagne plein de pognon. Pas bien, il a de l'argent, ça va bien. Il a de l'argent, il faut lui en prendre, on lui en prend plein. C'est ça. Mais attends, viens voir, je t'explique un truc. Tu as remarqué que tu as des chaînes là, au poignet ou pas? Hein? Pourquoi j'aurais des chaînes au poignet? Ben bien sûr. Ouais, j'ai des chaînes au poignet, et alors? Mais lui, pourquoi ces chaînes, elles sont moins tendues? Faut serrer le carcan, hein? Pourquoi il a plus de privilèges? Mais ta gueule, t'es enchaîné comme lui, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement con. Ouais, mais plus d'impôts sur lui. Non, mais regarde, toi, tu es en train de tourner la roue dans Conan. Lui aussi, il la tourne un peu plus loin. Pourquoi est-ce que tu veux le massacrer? T'as pas plutôt envie de te libérer de tes chaînes? Et ils me font beaucoup rire. Ils sont tout le temps en train de rechercher quelqu'un. Ils font. Bah, ils ont besoin d'un ennemi commun, en fait. Non. Il faut payer. Toi, tu dois payer. Parce que j'ai pas envie de bosser non plus. Voilà. J'en ai marre de pousser. C'est un peu l'idée. C'est comme tous les communistes, ceux qui ont vécu le communisme. Parce que moi, j'ai connu le communisme et tout le bazar. Il y a de la famille qui a connu le communisme. Tous ceux qui ont vécu le communisme ne veulent jamais revenir dans le communisme parce qu'ils savent ce que c'est. Et tous les communistes en France et tout ça qui veulent faire venir le communisme, en fait, ils pensent juste que si le communisme vient, eux, ils feront partie de la caste dirigeante.
Pas du peuple qui crève la dalle. Non, juste la classe dirigeante qui s'en met plein les poches. Mais ça marche pas comme ça, en fait. La différence entre vous pourrez vérifier sur différents pays qui ont des régimes communistes. La différence entre... C'est rien, c'est Machken qui passe derrière. La différence entre un régime communiste totalitaire et un régime dictatorial lambda, c'est que le régime dictatorial, en général, pour qu'il chute, la bascule est rapide, tu vois. Ouais. Et hop, là, patatras, allez, dégage de là. Alors qu'un régime communiste, il faut que ça mûrisse, il faut que ça pourrisse, et quelques 30 ou 40 ans après, ça tombe. Voilà. Il faut du temps. Voilà. Et pendant ce temps-là, ça fait chier tout le monde. C'est clair. Je sais pas si ce qui s'est passé dans ton pays, là, sous-développé, là, je sais même pas le mettre sur... On jouait sur GeoGuessr, je dirais, c'est par là, c'est à côté du Groenland, Trump, il va le racheter. C'est en dessous de la Hongrie. Mais je sais où c'est, enfin, des filles. Vous partagez une espèce de morceau de la mer Méditerranée là, entre le cul de la botte de l'Italie, là. C'est ça. Avec votre côte de merde. Tout C'est le monde ça. dit, ah mon Dieu, c'est trop beau. Oui, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est beau. Géographiquement, topographiquement, c'est magnifique. Ouais, bien sûr que la France est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que la France. Sur GeoGuessr, tu as déjà vu des pays avec des paysages plus beaux que la France? Oui, non, enfin pas plus beau, mais tout aussi beau. Non. Tout aussi beau. Tout est mieux en France. Voilà, tout est mieux en France. Tout est beau. Tu as vu des pays où tu as des meilleurs vins qu'en France? Oui, non, bah ça, les vins, non, c'est des vins. Les meilleurs fromages? Non, tu peux pas. La meilleure charcuterie? Non, tu peux pas. Après, il faut sortir de là. Tu sais, t'as le whisky, t'as d'autres trucs, tu as d'autres spécialités, quoi. Mais le whisky, c'est de la merde. Tu vas pas commencer à me provoquer. C'est quoi ça? C'est bon. Château Lobade. Ah oui, un Vessop. Oui, mais les Vessop, j'en ai bu un là récemment de Vessop. Je sais plus c'était quoi, un bon Armagnac. Oh, c'était magnifique. 2 secondes. Oui, Nicolas, comment allez-vous? Eh ben, je vais bien. Je peux vous rappeler? Il y a Sarkozy qui l'appelle, quoi. Allez, à tout à l'heure. Dans 1 heure ou 2, je vous rappelle. Allez, super. Il va bien son bracelet électronique? Et ça, le mien? Non, à Nicolas Sarkozy. Putain, j'ai mangé. Tu sais que j'ai récupéré un de mes chats qui était parti à 580 km de chez lui. 580 km? Ouais. Il a Saint-Tropez, il était. Moi, je suis un peu marseillais. Un peu moins loin que ça, mais... Non, mais à 580 mètres. Il s'est évadé. J'espère qu'il va revenir. Ça fait 3 semaines que je le séquestre dans la maison. Oui. Et donc, à chaque fois que je vois l'autre chat noir et blanc, je crois que c'est lui. Hein. Ah oui, je vois ça, t'as mis des barreaux aux fenêtres, il peut pas sortir. Tu veux que je te raconte l'histoire du chat? Vas-y. Ah, les anecdotes du père Bobby, les meilleures de toutes. Alors, donc, j'ai un chat qui est très beau. Enfin, non, il est pas très beau. Il est très doux. Il est extrêmement doux. Et il est très con. C'est-à-dire qu'il n'a aucune appréhension de personne et il fait des câlins à tout le monde. D'accord? Donc, à Marseille, je l'ai laissé... je laisse se promener dans le jardin. Donc, c'est un chat, il passe de jardin en jardin. C'est con, un chat. Et un jour, je l'appelle, je le siffle, parce que je lui ai appris à revenir quand je siffle, et il revient pas. Ouais. Au bout d'une semaine, il revient pas, on met des affiches de partout. Et t'es allé siffler là-haut sur la colline, du coup? Non, là, je le laisse promener, il va revenir, t'inquiète pas. C'est bon, de toute façon, là, il risque rien, au milieu de la garrigue. Et... T'as sifflé tant que t'as pu, il est jamais revenu. Et je dis à ma femme 2 possibilités. Possibilité numéro 1, il a été capturé par des gens tellement intellectuellement supérieurs à nous qu'ils nous sont indispensables, qu'ils l'amènent après dans les quartiers nord pour le caillasser. Petit fait divers qui était passé sur la Provence. C'est sympa de chadnapper des animaux, en l'occurrence des chats, ou le chadnapping. Puis ensuite de les amener dans les quartiers nord, dans un terrain vague, pour les caillasser dans un enclos. C'est fou. Quelle personne extrêmement utile pour la société, n'est-ce pas? Tu m'étonnes. Alors, il faut que tu saches que dans le fait divers, écoute, la démarche, celle-là, tu pourras la mettre dans une de tes vidéos. Les gars se promènent en ville pour choper des chats. D'accord. Une fois qu'ils ont capturé le chaton, qu'ils mettent dans une caisse à l'arrière de leur scooter, ils le ramènent dans les quartiers nord. Ensuite, à ton avis, ils font quoi? Bah, ils vont le tabasser dans une cave? Non? J'en sais rien, ils font des organisations. Ils ont fait un enclos, un endroit de briques et de broc.
Et là, ils font payer 20 € le caillassage. C'est fou, hein. C'est ouf. C'est-à-dire que, imagine la démarche. Tu as 2 débilos en train de jouer à Fortnite au hasard, hein, c'est le jeu qui rend con. Hein. 2 débilos qui sont en train de jouer à Fortnite, qui disent ah c'est chiant, putain on a encore perdu. Ah qu'est-ce qu'on fait? Ah t'avais un boule sur toi? Ah ouais j'ai fait 1 €. Ah viens, il y a les deux là du Fight Chat Club là qui m'ont envoyé un SMS. Viens on va caillasser un chat. C'est ouf. Hein. Et donc les gars font la démarche de se déplacer jusqu'à l'enclos des 2 débiles qui kidnappent les chats. Enfin, qui enlève les chats, parce que le kidnapping, je vous le rappelle, ça consiste à enlever un enfant, le nom kidnapping, à ne pas utiliser tout le temps. Et ensuite, il paye le mec, qui lui donne un sac de gravier, de gravats, je sais pas, de pierre aussi comme dans la vie de Brian, et après, il caillasse le chat. C'est ça. On est bien, ville maxi. Et après, ces demeurés vont aller sur Internet t'insulter que t'es dangereux pour la société, que t'es un facho, nazi. Exactement. Oui, oui, tout ça, oui. J'appelle ça la casophobe. La catophobe. Voilà. Et donc, j'ai dit à ma femme, donc, possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2. Comme je suis un peu à l'épicentre d'un endroit où le camp du bien de la RATP, des petits gauchos et compagnie se sont installés, j'ai dit le chat, il est rentré par un balcon, dans une fenêtre ou quoi. Il est tombé sur quelqu'un qui a fait « Oh, il est trop mignon, qu'il est beau, parce qu'il n'a pas de collier, il a abandonné, je le garde. » Comme ces gens n'ont pas les moyens de leurs intentions, forcément, quand tu attrapes un animal errant, toute personne qui a des mœurs et une morale décente, ben, la première chose, c'est que tu l'emmènes chez le veto pour voir s'il va bien, et le veto le scanne pour voir s'il n'y a pas une puce. Et si puce il y a, il voit l'identité de l'animal et il appelle son propriétaire. Jusque-là, tout est normal. Oui. Eh ben, c'est pas ce qu'a fait la personne qui a récupéré mon chat. Mais ils ont fait quoi? Non content, écoute, parce que j'ai toute l'histoire, tu vas voir, elle est magnifique. Non content d'avoir kidnappé mon chat. Donc le gars, il séquestre mon chat. Là, il garde mon chat avec un autre chat qu'il a séquestré. Parce qu'il a récupéré 2 chats errants. Hein. En fait, c'est les chats d'autres personnes. Pour lui, c'est errant. Il les garde. Il les poupouille. Moi, pendant ce temps, je pose des affiches dans tout le quartier. Et tu continues de siffler, ouais. Il n'a pas vu. Voilà. Je mets de l'argent sur des sites à la con. Faites pas ça, ça marche pas. Hein. C'est de la merde. Hein. Oui. J'ai des gens bienveillants qui viennent et qui m'appellent et qui me font j'ai retrouvé ton chat. Ah bon, c'est vrai, envoyez-moi une photo. Combien tu payes pour ton chat? Le mec m'envoie une photo, ce n'est pas mon chat. Et le gars incite et me fait c'est ton chat. Je sais que c'est ton chat et il correspond à la description. Mais pas qu'une fois. Hein. C'est fou. De toute façon, des arnaqueurs, il y en a partout. C'est là que tu vois la malveillance dans toute son expression. Donc ce gars, il a 2 chats qu'il a récupérés. D'accord. Mais il en a marre des chats. Donc il dit soit je donne à la fourrière, soit je donne à quelqu'un. Là, il a un copain suédois. Il est vraiment suédois, c'est-à-dire on n'est pas dans la blague. Voilà. Suédois. Un Suédois de Suède qui aime le saumon, tout ça, Greta Thunberg et compagnie. Faites pas chier, même si les Norvégiens, on s'en fout, les Norvégiens, on comprend rien. De toute façon, leur pays, il est tout bizarre. Oui, c'est pareil. Ça ressemble à rien, il y a des trous de partout, on dirait une teub mal formée, la Norvège, Suède, Scandinavie, la Danemark, on comprend rien, on sait pas qui est quoi. C'est tout ce que je sais que c'est de là-bas qu'il y a Ragnar Lorprand qui est venu et qui vient tartiner des culs, voilà, sur son dracard. Bon bref. Il mangeait des apéricubes. Oui aussi, voilà. C'est un étudiant suédois, tu sais, de l'Erasmus. Ça consiste à faire venir des gens inefficaces dans notre pays pour qu'ils squattent nos super universités. Après, tu le renvoies chez eux plein de compétences. Et donc, le gars dit « Ah, j'adore les chats !» Alors, je sais pas faire l'accent Chris Crolls. Donc, Chris Crolls, il garde mon chat. D'accord. Et le chat de mon collègue. Mais là, tu sais ce qui arrive à Chris Crolls Chris Crolls, littéralement, il se fissure. Pourquoi? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Chris Crolls est bipolaire et fait une crise. Ah bon? Ah ouais. Et oui, vraiment bipolaire, il fait une crise. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Chris Crolls? Tu vois? Il veut rentrer en Suède pour passer son traitement dans sa clinique. Donc, il donne ses chats à une copine qui est à Aix, qui doit certainement faire des études de sociologie. Donc, tu notes que Chris Crolls, qui a récupéré 2 chats, il les a toujours, parce que c'est toujours le même archétype là,
de zadistes qui Oui. sent la 8-6 et la piste de chien. Il a pas les moyens de l'amener chez le veto. Tu vois, il n'a pas les moyens de ses intentions. Donc, les chats, il les séquestre, lui aussi. Alors, Ouais. c'est séquestration, bande organisée. Là, il dit, bon, je vais m'en aller parce que j'ai fait ma petite crise, il faut que je donne mes chats à quelqu'un. Et il a une copine, un Aix-en-Provence, à côté qui est étudiante aussi. Et elle adore les chats. Oui. C'est génial, les chatons. Elle en a déjà un, elle en veut deux, elle en veut trois. Mais quand t'as 3 chats dans 19 mètres carrés, c'est pas pareil que quand t'as une maison. Même là, moi, ils me font c'est chier. clair. Ils me font chier. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Au bout d'un moment, Elle les dégage. les chats, ils vont pas amener chez le veto, hein, entre parenthèses. On n'a rien à foutre de savoir s'ils sont en bonne santé ou pas. Elle les garde, elle les caresse un peu, terminé. Elle dit, elle a quelqu'un qui lui explore un peu la grotte de Lascaux avec son petit casque de temps à autre, qui vient voir les peintures rupestres. Attends, c'est géographiquement ou c'est une métaphore? Oh, qu'est-ce que tu es con. Tous les Serbes sont si cons que toi. Non, je suis un des meilleurs. Ah oui, ben dis donc. Ça doit être les autres. Bon, bref, tout le monde a compris l'image sauf toi. Et c'est bon. Et le jeune homme lui dit, écoute, je peux en donner à ma mère, elle adore les chats. Comme moi. D'accord. T'as compris? Oui, ça je vois bien. C'est une chatte. Du coup, c'est marrant. C'est nul si je t'explique la blague. Là, la maman récupère les chats, mais elle aime vraiment les animaux. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le garde un peu. Il a ce con de chat, parce qu'il faut savoir que ce chat, en plus de se faire tripoter par tout le monde, s'il y avait des concours de chatouze, il aurait gagné depuis des années. Il est incapable de sauter une hauteur de plus d'1 mètre sans se casser la gueule. Ouais. C'est un chat handicapé. C'est un chat footballeur? Non, écoute, quand il tombe d'une hauteur, il a les patounes avant qui se plient, la tête qui passe entre les patounes avant et le cul qui salto. Et il se casse le cul par terre comme une merde, et après il se relève comme ça. C'est digne. Ouais, digne. Ouais. Il se lève en dab comme ça. Tout va bien. C'était une cascade, c'était maîtrisé. Bon, il fait ça depuis un arbre 4 mètres de haut. Voilà, exactement, tu fais très bien. Et il se pète la patoune. Il fait mal à la patoune gauche. Forcément. Là, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle l'amène en face chez le veto. Là, le vétérinaire lui dit, mais vous l'avez vu comment le chat, il discutait tout. Et voilà, c'est un chat errant. Là, hop, elle passe le scan et là, devine quoi? Qu'est-ce qu'elle voit comme nom? Elle Bob voit le pas Gob. le nom qu'ils lui ont donné, qui était Pinky ou Freddy ou je sais plus trop quoi. Bob le Elle Gob. voit qu'elle s'appelle... Merde, comment est-ce qu'ils l'ont appelé, mes fils? Bon, nous, on l'appelait Frimousse maintenant, mais avant, elle s'appelait Winnie le ninja chaton. Il a 8 ans, mon fils, hein, c'est bon, vos gueules. C'est très bien, Winnie le ninja chaton. Parce qu'avant, il y avait Tigrou le ninja chaton. D'accord. Tu comprends? C'est tous des ninjas chatons. Des ninjas qui n'arrivent pas à sauter de 3 mètres, c'est pas... Non, le premier arrive à sauter. Mais si tu veux, c'est inspiré de Winnie l'ourson. Donc, il y a Tigrou. C'est la même famille. Tigrou le ninja chaton, puis après Winnie le ninja chaton. Ça fait vachement classe sur le carnet de santé. Ah oui. Et donc, elle ne s'appelle pas Pinky, Brooksy, enfin, je ne sais pas comment on l'a appelée, je ne me rappelle plus. Elle s'appelle Winnie le ninja chaton. Tu imagines la scène, le veto, tu vois. Et donc, le veto m'appelle, il me dit, voilà, monsieur, je crois que j'ai retrouvé votre chat Winnie le ninja chaton. Ça ne monte pas quand même comme conversation. Là, je dis, ah bon, c'est vrai, mais vous êtes où? Elle me dit, je suis à Saint-Tropez. Saint-Tropez? Ouais, à Saint-Tropez. Mais attends, mais il faut le dire le Z ou pas maintenant? Ouais, moi je le dis, c'est gratuit, il y est, j'en ai rien à foutre. Donc, et là, elle me dit, voilà, quand est-ce que vous voulez la chercher et tout? Je fais, bah, dimanche prochain, je viens la chercher. Et alors, accroche-toi bien, parce que la suite est mythique. Ok. Hein, il y a des gens qui sont en gêne, mais là, c'est magnifique. Le vétérinaire, le royal, dit, oui, vous comprenez, c'est une cliente à moi qui est très gentille. Je fais, bah, j'en doute pas, j'espère bien qu'elle est gentille avec le chaton. Voilà, le chat s'est fait mal à la patte, il y a des frais médicaux, il faudrait que vous les régliez. Et pourquoi c'est à toi de les régler et pas à elle? Pourquoi c'est pas elle qui doit les régler les... Alors j'ai dit, attendez madame, si je comprends bien, cette dame se retrouve avec mon chat, qui a été enlevé. Et le chat a été blessé, et elle veut que je rembourse, alors que le chat a été enlevé. Je comprends pas. Expliquez-moi mieux.
Elle fait oui, je comprends votre point de vue, mais bon, cette dame aussi, c'est le dindon de la farce, la pauvre. Hein. Au pire, elle peut peut-être te payer en nature. Et alors je lui dis, alors si je comprends bien, cette personne, c'est comme si elle avait pris ma bagnole, elle a roulé avec pendant des mois, elle a encastré dans un mur, elle a défoncé l'aile gauche, elle est allée chez le carrossier, elle a réparé l'aile gauche, maintenant elle me pose les clés devant ma porte en disant voilà, tenez, j'ai fait un tour avec votre bagnole, bon je l'ai un peu niqué, récupérez-la, ça me fait chier, et s'il vous plaît, payez-moi les frais de carrosserie. Bon, en résumé, une femme, quoi. Donc, comme les gens sont sans gêne, je lui ai dit, bah, je suis d'accord pour payer, madame, mais en échange, vous me payez l'aller-retour, le péage, les préjudices subis pour le fait que mon fils en a pleuré des ronds de chapeau pendant des mois. Et je ne suis pas sûr que ça soit à son avantage. Alors, donc, je suis allé récupérer le chat. La dame était très gentille. C'est elle qui m'a expliqué toute l'histoire avant, d'accord, les différentes étapes. Donc je me suis dit, putain, la pauvre, elle, c'est vraiment le pauvre, tu sais, c'est le dindon de la farce, la brave dame en bout de chaîne qui récupère le chat. Donc ben, je lui ai dit, écoutez, elle avait la larme à l'œil et tout, et comme c'est un chat qui était récupéré chez un veto, j'ai dit, écoutez, dès qu'il a d'autres chats qui récupèrent, je vous en amènerai un. Voilà, et l'histoire c'est bien fini, c'est beau, hein. C'est beau, putain, c'est John Wick ton chat. Ça changera ton contenu de merde de ta super. Mais du coup, t'as combien de chats? T'as un seul chat? T'as deux chats? Non, t'en as plusieurs. J'en ai 3. T'as 3 chats? Que des chats? Pas de chat. Non, c'est que des chats. Ah, c'est que des chats. Ok. Ouais. J'ai un chat psychopathe taillé comme une crevette et qui fait la guerre à tout ce qui bouge. C'est-à-dire, il est comme ça, tu vois. Ouais. Et il supporte pas les autres chats. Et à chaque fois qu'il va les attaquer, c'est déglingué. Et tous les jours, il réessaye. On peut lui reconnaître une certaine persévérance. Voilà. Ben voilà, c'était l'anecdote du chat. Ça aurait duré 25 minutes. Ouais, je sais pas comment vous faites pour raconter. On m'avoir invité ce matin. Hein. Bon, alors, on parle de quoi? Tu racontes tellement bien les histoires, même les plus random, c'est incroyable. Ouais. On parle de quoi? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux te parler? Qu'est-ce qu'il a fait Trump entre 7h45 et 7h51 et puis entre 7h51 et 7h56? C'est ça. Le mec, toutes les minutes, il envoie un scud, quoi. J'ai l'impression de voir tu sais, la série des Simpsons en accéléré. Ouais. Tu sais, allez hop, une nouvelle, hop. Je sais pas. Tu sais il fait des trucs aussi que tu ne sais pas. Parce qu'il y a les officiels, il y a des petits trucs officieux aussi. Ah oui, bah oui. Mais pour donner un ordre d'idée, vas-y. Regarde. Ça, c'est un truc officiel. C'est quoi? Ouais, c'est une bouteille de vin, t'inquiète pas. Ah, c'est du vin. Voilà, il a l'air bien. Oui, mais c'est quoi comme vin? C'est en fleur de croc. Ça vient de la croc. Ah, je connais pas celui-là, ça a l'air bien. C'est un vin de vendange tardive, c'est doux. Ouais, ça a l'air bon, rien qu'à la couleur, ça se boit avec du fromage, voilà. ça. Et pendant que tu regardes, tu vois le joli vin là, qu'il est beau, qu'il est sympa, en sous-jacent, Trump, il fait des trucs qui sont plutôt de cette taille-là, tu vois. Ouais. Oh, c'est quoi, c'est un Nabucodonosor, ça? Ça, c'est magnifique. Non, mais non, c'est pas un Nabucodonosor. Le Nabucodonosor, c'est... Il fait 25 litres, je crois. Ouais, ça fait... Oui, non, ça c'est une double bouteille. Elle fait combien? Elle fait 150 centilitres, 1,5 litre. Hein. Ah, je crois que c'est 5 litres ou 10 litres, je sais plus, le Nabucodonosor. C'est normal, c'est une cuisine de bon vivant. Et j'ai remarqué, il fait des choses et il fait des choses bien aussi. En fait, il fait des choses improbables, il fait des choses bien, mais surtout, il fait des choses. Alors que nous, dans le gouvernement, il blablate, et il y a rien qui est fait. Et tu as vu ce qu'il a fait là pour le petit atteint d'un cancer du cerveau incurable? Non, j'ai pas. Qui est devenu FBI ou CIA ou un truc comme ça, là, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai vu. Et en fait, il a fait venir là pendant une assemblée. Il est devenu agent de police parce que c'est son rêve d'être agent de police. C'est ça, ouais. Et après, il a dit, il a demandé au chef du FBI de le faire passer membre du FBI. Ouais. Et forcément. Et alors là où je comprends pas, tu penses que les gens
de nombreuses personnes C'est ont mignon. réagi. Voilà. Et quelqu'un de sensé qui a un peu de mœurs et de morale dit c'est mignon. Voilà. C'est mignon, tu as accompli le rêve d'un petit qui bientôt ne sera plus là, paix à son âme. Peut-être retrouvera-t-il rémission, je l'espère sincèrement. Et les gens me discutent en disant que c'est ignoble. Je ne comprends pas ce qu'il y a d'ignoble dans le fait d'adoucir la tragédie que vit sa famille et que vit ce petit. Qu'est-ce que tu veux, voilà. qu'est-ce que tu veux faire? Et tous les gens sont, oui, c'est du calcul, c'est politique. Mais non, c'est juste... Moi, j'ai arrêté de réfléchir à ça. Ah ouais, moi, ça me perturbe. Hein. Non, en autre très bonne nouvelle qu'il a pris, Trump, c'est il a interdit les pailles en papier. J'en ai marre, moi, des pailles en papier. Donc le retour des pailles en plastique, quoi. Ouais, c'est dégueulasse. T'as le nombre de restos où je me prends un cocktail, ils te foutent une vieille paille en papier qui se désintègre dans le cocktail, c'est dégueulasse après à la fin. Je vais t'expliquer un truc. Maintenant, tu as vu le truc que t'as autour de la bouche, là? La barbe, là? C'est à base de cheveux courts et hirsutes. Oui. Ça s'appelle la barbe. Ouais. Ça veut dire que tu es adulte. Quand tu es adulte, tu suicides pas à travers une paille. Tu prends la paille comme ça, comme moi, tu la jettes, tu veux pas de paille et tu bois directement. Ah ouais, j'aime bien susurrer à travers la paille. Non, tu susurres pas à travers la paille. Il y a des petits mojitos que j'aime bien et c'est avec la petite paille, c'est cool. Non, tu bois directement comme un gros malade. Qu'est-ce que tu fais avec la paille? Non, j'ai encore mon côté très... Aussi, comme ça, ouais, avec le petit doigt qui est élevé et tout. Ouh, il est bon. Tu vas mettre une petite salope, hein. Tu susurres pas avec la paille, ça se fait pas. Ah, j'adore susurrer avec la paille. Et puis en plus, c'est quand tu vides le verre et que à la fin, tu sais quand tu fais des bulles et tout. Un bruit incongru, tu fais des bulles et compagnie, voilà. Comme ça, tu fais ça. Hein, bah moi, j'adore faire ça. Non, les enfants. Oui, bah ouais, c'est ça. Voilà. J'ai gardé mon petit âme d'enfant là-dessus. Non, mais ceci étant, Trump, il est terrifiant. Il est fascinant et terrifiant. Moi, je suis fasciné d'attendre la prochaine connerie qu'il va faire. Quand je dis connerie, c'est dans le sens où le prochain acte qu'il va accomplir. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas de filtre et il te ment pas. C'est pour ça qu'il est fascinant. Il n'a pas de filtre, il te ment pas. Il va pas te parler pendant 45 minutes à tourner autour du pot et rien dire. Il va juste dire, on va faire comme ça. Ouais. C'est-à-dire, il est trash, il est direct, il en a rien à foutre. C'est ça. Tu as vu la journaliste qu'il a virée? Ah non, ça, j'ai pas vu ça. Il lui a dit, je réponds pas à votre question et prenez vos affaires et barrez-vous. Ah, j'ai pas vu ça, non. En conférence de presse. Elle fait, non, toi, je te connais, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Ce qui m'a fait rire, moi, c'est... La liberté d'expression et tout. T'as vu la Maison-Blanche qui publie une vidéo ASMR des migrants criminels là qui les sont renvoyés dans leur pays? Ah non, j'ai pas vu ça. Non. La Maison-Blanche officielle sur X qui poste une vidéo en ASMR et t'as juste les mecs en tenue orange avec des chaînes aux pieds et des chaînes aux mains qui rentrent dans l'avion et qui rentrent vers la Colombie. J'ai pas tort, non? Mais c'est incroyable. Pourquoi nous on fait pas ça? Nous on n'arrive pas à en renvoyer un. Et t'as Ray Tayo à la télé fait, j'ai une liste de plusieurs centaines de personnes qu'il faudrait évacuer vers l'Algérie. Ils n'arrivent pas à en renvoyer un. Mais tu réalises qu'en fait tout ce qu'il fait, c'est... Bon, après, c'est logique, il est américain, tout ce qu'il fait, c'est pour les États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'était terrifiant. C'est-à-dire qu'on va se faire. Fais gaffe, t'as un chat derrière. Je crois qu'il vient. Ça y est, il vient de Saint-Tropez. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Nous allons nous faire casser le fion. Une grosse chatte derrière, fille. Ouais. Ah, ça y est, elle est bonne, la blague. Ouais, moi, je te dis qu'il est terrifiant parce que, étant donné qu'il fait tout pour son pays, au cas où tu vas remarquer, la France n'est pas un État uni des États-Unis. Oui. Donc, nous allons nous faire casser le fion. Un petit peu, ouais. Il y avait un petit poids? Non, j'ai pas faim, là. Là, on va se faire casser le fion. C'est officiel. Je pense que les 25% de douane, on va se les prendre dans pas longtemps, on va se régaler. Ça va être un bordel, hein. Oui. Ça va être un bordel. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a engueulé Zelensky. Ça oui, bah je me suis dit, enfin, putain, un qui lui dit les termes. Que tout le monde est à genoux devant Zelensky et un qui lui remet un peu dans les buts. Ouais. Un truc de ouf. Et alors, tu
Tu as vu l'allocution de notre honorable président que j'adore? J'ai pas eu la force. J'ai vu un résumé de 2-3 tweets, mais... Non, il faut regarder. Et Oh c'est là tout, là. c'est des éléments de langage à 2 balles, c'est chiant. Il nous prend pour des Ouais. cons. Moi, je vais vous la résumer au cas où ça vous intéresse. On va tout brûler. C'est ça. On est foutus. Non, C'est ça. on va J'ai tout besoin de brûler. votre argent. J'ai besoin de votre argent, s'il vous plaît. Sinon, on va à un autre. C'est la Zawa Prod, c'est Danny Caligula, c'est toute la gauche, quoi. Il veut notre pognon, en tout cas. Hein. Ah bah ça, oui. Alors, il est très fort en maths, ou alors il y a des cours que j'ai pas compris, en économie, en mathématiques de base, en algèbre, mais alors, lui, il te dit, moins, plus, moins, égale, vachement plus. On va tout faire pour avoir plus. Attends, je comprends pas. Ouais, quand on est en déficit, tout est foutu. Et d'un coup, l'Europe qui arrive à te dire qu'ils ont 800 milliards pour la guerre, alors qu'ils n'avaient pas 100 millions pour les agriculteurs quand il y avait le problème des agriculteurs. Ah, on n'a plus d'argent, c'est compliqué, vous comprenez. Pareil. La guerre, c'est plus cool. L'agriculteur. Ah bah c'est sûr que ça rapporte beaucoup plus la guerre. C'est pour ça qu'ils l'entretiennent la guerre avec l'Ukraine. Alors, faisons de la géopolitique de comptoir. Vas-y. Alors, attends, pour faire de la géopolitique de comptoir. Attends, je prépare. Hein. Je reviens, bouge pas. Vas-y. Pour faire de la géopolitique de comptoir, il nous faut de l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux te parler en même temps que je me déplace. C'est cool. Le monde moderne. Hein. Voilà, il y en a assez. Il est quelle heure? Ah, même tes chaussettes sont bleues, c'est un truc de fou, t'es tout. Ouais, ça. Rappel de couleur, look ravageur, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est assorti, c'est normal. Bah oui, c'est ce que je dis. Mais tu t'habilles pas bien tout le temps? Non, moi j'ai la tête dans le cul, je prends les premières affaires qui viennent du placard et je me mets dedans. Putain, on sent que t'as souffert, hein. Ou alors ma mère ou ma femme, des fois, tu sais, me plie les affaires devant le placard. Et quand je me réveille, bah, je bute dedans et je mets ça. Karl Lagerfeld, ça te parle? Oui, mais moi je suis pas Karl Lagerfeld. C'est à son âme. Un styliste de génie. Tu sais ce qu'il disait, Karl Lagerfeld? Ouais, c'est mouillé là, c'est pas l'histoire. Karl Lagerfeld disait la chose suivante. Les gens qui sortent en jogging ont laissé leur vie sur le bord de la route. Je suis totalement d'accord. Moi, je suis pas. Pourri, regarde, il est même pas mis sur tes épaules. Je suis pas dingue au point de mettre des joggings. Je mets quand même des jeans. Non mais regarde ton t-shirt dégueulasse. C'est le t-shirt collector des hard looters de Benzaï. Les t-shirts faits pour 2 choses. Non, 3 choses. Il y en a une, c'est pratique. Petit 1, dormir. Petit 2, glander chez soi. Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? 3, bricoler. Oh non, petit 4, faire l'hygiène. Faire l'hygiène? Ouais, non, tu comprendras plus tard, c'est du second degré. J'ai bien compris que vous, les Slaves, le second degré, c'est foutu, hein. Non, ouais, on avait fait une guerre à cause du second degré. Alors, attends, on va... Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'âge? Faut lui taper dans le cul? Rien du tout, je la prends avec les dents. Quand je prends un peu de 51... Moi, je fais ça, j'ai besoin d'un dentier. C'est ma dernière bouteille de 51. Je suis pas très pastis. T'as tort. Et j'en achète plus après, parce qu'ils ont essayé de sponsoriser le PSG, que ça aille bien se faire enculer. Ah ouais? Je l'ai fini, après j'achète du Pernod... Non, pas du Pernod. Je suis pas très Ricard et pastis. Il y a un truc qui me gêne dedans au niveau du goût. Attends. Je réponds pas. Donc on va refaire... On va discuter politique. Donc pour une bonne politique de comptoir, il faut... Voilà, ça c'est une dose d'honnête homme. Et comme il est 10h36 du matin... Ça me donne envie. Moi aussi, je vais aller me servir un truc. Attends, je reviens, parce que là, tu me casses les couilles. Je reviens, je fais pause, attends. Pour faire la politique de comptoir, il faut qu'on soit bourré pour avoir une excuse pour éviter de la merde. Je le noie et je t'emmerde. J'aime ça. C'est pareil, je bois la même quantité. Je serai quand même bourré. C'est juste que je m'assène une rude épreuve qui dure plus longtemps. On appelle ça une piscine. Enfin là, on appelle ça plutôt une mare ou un étang. Oh putain, ce que c'est bon. Et avec les cahuètes.
Bon, c'est des petits pois. Censément, je me suis dit que j'allais faire une émission de cuisine, mais là, vu comme c'est parti, j'ai juste bouffé comme ça. T'as une soif à force. C'est quoi? Une petite vichnia. C'est quoi cette merde? Comment on traduit vichnia en français? Cerise, griotte peut-être? D'alcool de griotte? De cerise? Attends. Putain, mais ça doit être trop bon ça. Ouais, c'est super bon. Une bouteille. Vichnia. Attends, je demande vite fait ChatGPT, je sais plus. En français. C'est de la cerise, je crois? Ah non, c'est ça, c'est de la griotte. C'est de la griotte. C'est super bon. Mais la griotte, c'est une variété de cerise. Ouais, c'est ça, c'est une cerise un peu plus acide. Et c'est super bon. En digestif ou en apéritif, c'est très bon. Ah bien, tu pourras goûter un jour. Donc, de quoi on parlait? Géopolitique de Trump, Zelensky. Ah voilà. Alors, tout ce que nous allons dire à partir de maintenant peut être expliqué de façon rationnelle par le fait que nous allons débiter de la merde parce que... Parce que quoi? Parce que nous avons une excuse valable. Ah, moi j'ai pas d'excuse, moi je maintiens tout. De façon indécente. Donc tout ce qu'on dit peut être excusé. Voilà. Ne tenez pas compte des insanités qui suivent. Ceci était une alerte judicieuse. Donc, traduction du discours d'hier. Viens voir Manu. Manu, viens voir. Oui. Tu as amené ta femme moitié corps 1, moitié corps 2, viens là. Elle est très belle. Elle est très belle, elle est belle. Enfin, il est beau, les deux, ils sont beaux belles. Viens là, viens voir, il faut que je te parle. Tu as vu la mienne? C'est un avion de chasse. Pourtant, j'ai 80 balais, c'est le seul truc physique que je sais encore faire, c'est taper dans des boules au golf. Hein, ouais, moi, c'est Trump. Tu es une merde. Voilà. Tu sais pas gérer le conflit russe, machin. Là. Viens là, Zelensky. Toi aussi, t'es une merde. Alors, vous êtes toutes des merdes. Ça vous pose un problème? Allô, Poutine? Ouais, je leur ai dit que c'était des merdes. Je vais raqueter là, tout le bordel, là. Ça te gêne pas? Non, vas-y, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais voir les grands pays. Rien à péter. Très bien, on n'installe pas l'OTAN. Je prends tout le blé, je prends toutes les terres rares. Vas-y, fais plaisir, prends tout. Alors là, Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, je suis pas d'accord. Et on s'en bat les couilles, tu sois pas d'accord, tu sers à rien. Ton pays ressemble plus à rien maintenant. Désolé, hein, Bah c'est ça. Non mais c'est ça. Ça fait chier, on est français, mais bon, ça fait chier. Attends, ah ah oui, c'est pour... Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la paix. Tu sois d'accord ou pas, on s'en fout. Hein, de toute façon, je te rappelle, putain de président Zelensky, il y a 3 ans de ça, tu tapotais la tube sur un piano. Hein, donc, voilà, toi, t'es un comique, tu n'es pas un dirigeant. Et c'est tout, voilà, c'est géré. Alors là, Macron, il est comme ça. Pas d'accord, je vais en parler avec mes collègues européens, mais vas-y. Et pareil, t'as remarqué, hein, tout le monde esquive la question du Donbass. Je sais, j'aime. Alors, ça me fait délirer parce que tu sais situer le Donbass là sur GeoGuessr. Ouais, c'est à droite de la Russie, c'est vers la Russie. Ouais, c'est par là-bas, voilà, c'est ça. Et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ah non, Bob, c'est pas vrai. Moi, les causes dans le monde, ta gueule, tous les matins, tu prends. Regarde, je suis dans une cuisine, tu prends ta petite dosette de café le matin, tu la fous dans ta putain de machine de merde, hein, tu lui fous le cul avec, et après tu bois ton café. Ça veut dire que tu n'en as rien à foutre. Parce que sinon, si vraiment ça a impacté ta vie au maximum, le matin, tu ne prendrais pas ton café. Je t'en fais cadeau, c'est la théorie du café. Pour savoir si quelque chose impacte ta vie, tu dis, est-ce que le matin, ça m'empêche de prendre mon café? Si la réponse est non, c'est que tu n'en as rien à foutre. T'as vu Il faut draper le drap blanc, brillant, en disant... Non, mais en parlant de ça, LCI a présenté un sondage. Soi-disant, 57% des jeunes sont prêts à s'engager en guerre s'il y a la guerre en Ukraine. 50... Ils l'ont trouvé où, ce sondage? Il y a Monster Hunter qui vient de sortir. Aucun jeune va aller à la guerre plutôt que de jouer à Monster Hunter. Arrêtez les conneries. Non mais c'est horrible. Macron dit on va faire la guerre. Viens Monster Hunter. Putain, check tes priorités au bout d'un moment. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Donc je finis mon analyse peu fine et façon barre du PMU. Vas-y. Donc Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis pas content. Je vais aller voir. Puisque c'est ça, je bouge, je retourne voir Van der Leyen. Elle ressemble à ma femme en plus, donc j'aime beaucoup.
On va discuter, Vander. On va tous se réunir et on va faire un truc. Alors, je sais pas encore quoi, mais on va faire un truc. Voilà. Une part tous? Non, pas encore, pas encore. D'abord, on réfléchit à un truc et après, alors, on fera un truc, si tu veux, avec des saucisses. Là, je crois. Bon, bref, voilà, on se réunit. Là, ils se réunissent pour dire les États-Unis sont méchants. Ils travaillent que pour leur intérêt. C'est incroyable. Incroyable, un pays qui travaille pour son intérêt, t'imagines? Les dirigeants de pays, on a l'impression que c'est des enfants de 5 ans qui découvrent qu'au Cluedo, tu peux faire des coups de pute. Tu vois. Merde, il veut plus nous soutenir. Terminé. Comment on fait et là, ils disent oh, merde, fais chier, on va être obligé de rendre l'argent qu'on a estorqué déjà à tous nos pays pour faire semblant de se construire une armée. Voilà. Et là, c'est parti. On construit une armée. Alors, attends. Je reprends un peu d'excuses. Tu sais ce qui est génial dans cette histoire? Quel est le pays en Europe qui a le plus d'industrie militaire? Militaire? Ouais. L'Algérie? À la pointe de la technologie mondiale. Hein? Tu connais, tu vis dedans. Oui, la France? Oui, voilà, il l'a trouvé tout seul. Mais sur le papier, parce que la moitié du truc est en panne. Mais non, mais c'est pas ça. Nous avons une vraie industrie sur tout ce qui est armement et militaire. On a une industrie qui est à la pointe. C'est le fleuron du fleuron. Ah ouais? Ah oui. Bah, je la vois pas souvent. Ouais, si tu veux, je te l'énumère. On fait des très beaux avions de chasse. Les Rafale. Oui. Le Rafale, c'est un avion, il est tout petit. Il a un tout petit moteur trop cheaté et il peut transporter absolument tout et n'importe quoi. Tu mets ce que tu veux sous. Du carburant plus, des missiles, pas des missiles aériens, des missiles solaires, air-sol, des bombes nucléaires, tu fais tout ce que tu veux. Il a une charge utile indécente. Il est tout, c'est une fourmi. Tu vois les fourmis? Ouais. La fourmi toute petite, elle pèse, ben c'est pareil. Voilà, magnifique. Et en plus, il fait des trucs improbables comme ça. Il est poursuivi, il s'arrête comme ça, hop, il fait demi-tour, ta. Magnifique. On a des comment ça s'appelle le porte-avions? Ah oui, l'héliport. Tu savais qu'on faisait des héliports? Oui. On est le seul au monde à avoir des héliports. C'est fou. Tu savais pas? C'est des bateaux cubiques. Ouais. Avec des fonctions particulières. Tu en as un ça peut être un hôpital flottant, l'autre ça peut être une usine flottante, etc. On fait des chars à l'intérieur, des hélicos dessus, et on fait des chars flottants. Vous savez qu'on a des chars flottants? C'est-à-dire que quand même, il y a un gars, un jour, il a réuni les gars, il leur a fait les mecs, on va prendre un char. On va le mettre dans l'eau. Ouais. C'est combien? 20, entre 20 et 60 tonnes, c'est pas mal. Tu vois, et on le fait flotter. Et pourquoi? Pour le fun. Parce qu'on peut le faire. Et non, parce que tu arrives avec ton héliport, tu ouvres les soutes à l'arrière et le char, il part direct. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il part avec les chenilles et pouf, il plonge dans l'eau et après, avec son petit moteur qui fait du... Le truc, il n'est pas trop écolo, tu vois. S'il doit payer la taxe, tu sais, le truc, là, Z2P, ZFE, lui, il rentre jamais à Paris. Impossible. Je crois qu'ils font du 150 litres au 100. C'est pas mal, non? Ouais, c'est joli. Voilà. Et donc, ça, c'est nous aussi. Le Charles Leclerc, c'est fou, le Charles Leclerc. Le Charles Leclerc, oui. Si tu étais champion du monde de World of Tanks comme moi, tu le saurais. Le Charles Leclerc, tu as un barillet à l'intérieur. Oui, pour tirer les obus. Ouais. Tu as 6 obus embarqués. Oui, c'est ça, c'est un revolver, le machin. Enfin, un revolver de la taille d'un tank, quoi. Voilà, j'allais te le dire. C'est un revolver géant. Et c'est nous qu'on l'avait inventé. C'est nous. Ça veut dire que, tu imagines la réunion, un jour, il y a un mec qui est arrivé avec une idée très anxiogène. Il fait, voilà, j'ai une idée anxiogène. J'ai ça. Et avec tout ça, on n'en fait rien. Et j'aimerais qu'on le mette dans un char. Bon, alors, pas dans la boîte à gants, sur le canon, là. Mais si on en fait... on fait quoi? Il y en a le canon César. Tu sais que pour fabriquer un canon César, mais juste le fût du canon, tu sais qu'il faut plus de 8 mois. Ah ouais, putain, la vache. Juste pour sortir pas le canon en entier, hein. Juste le fût du canon. 8 mois. Incroyable, non? Voilà, donc qui sait... Et, avec ou sans les grèves? On va faire plein de fric. Oui, bah c'est ça. C'est juste que ça, ouais, voilà, ça va faire. Un peu d'excuses avec moi pendant que je débite de la merde. Non, mais c'est ça. C'est juste que ça va faire des milliards et des milliards sur les industries militaires, quoi. Ouais, c'est marrant.
C'est pour ça C'est qu'entretenir la guerre avec l'Ukraine, c'est beaucoup plus mieux que de finir la guerre, quoi. Il y en a une seule qui va être vraie. Quelle est la première victime d'une guerre? Alors hier, tu l'as bien vu. C'est facile comme réponse. Ouais. Ouais, hier soir, tu l'as bien vu. Oui, mais je l'ai pas vu, du coup. Alors, imagine que tu l'as vu. Quelle est la première victime d'une guerre? Bah, c'est les citoyens. Là. Non, là. Là. Oh, putain, c'est dur, les Serbes, vous êtes cons. Hein. Oh, c'est un truc de dingue. Hein. Les civils. Oh Non. là là, qui est bête. La première dame. Ah, regarde, il y a Alex sur ton chat qui a l'air moins con que les autres. La vérité. La vérité. Ah, la vérité. Oui, mais t'étais presque philosophique, là. Mais bien entendu, chez Philosophie, je viens de me servir un pastis que je désingue. Tu vois bien qu'on débite de la merde. On est excusé, on a d'autres excuses. Oui, moi, c'était que mon premier. Hein. Moi, je suis serbe. Moi, il m'en faut une dizaine avant que je puisse débiter de la merde. Ah, tu es comme les elfes. Ouais. Tu sens les picotements arriver. Le problème, c'est que moi, ma résistance à l'alcool, elle est capée sur la feuille de personnage, donc... T'as quoi? T'as 18, t'as quoi? T'as 18 en caustique contre l'alcool? Voilà. Et oui, donc en fait, je pense que l'Europe n'a pas trop envie que les États-Unis se servent dans l'Ukraine avec l'accord de la Russie qui en a rien à foutre. Donc ils disent non, qui à nous, qui a fait des mois et des mois qu'on le travaille au corps. Tu sais ce qu'on dirait? Écoute-moi bien. Vas-y. Cette image, elle est parfaite. On dirait deux adolescents dans une boum qui se disputent la sœur d'un troisième adolescent qui a de l'eau dans le gaz avec son grand frère. Tu vois, tiens, le grand frère Poutine et la petite sœur Ukraine. Non, mais c'est ça, de toute façon, tu sais, le Russie-Ukraine, c'est une histoire de famille. Hein. Ouais. C'est rien de plus. C'est bien pour ça que j'ai dit ça. Et en face, tu as Trump et Macron. Tu les imagines boutonneux avec la coupe au mulet qui sont là que je vais aller danser une boum avec elle, je vais me la faire. Elle est à moi. Et là, ça fait des mois que je lui tourne autour, que je lui fais la sérénade. Et là, tu as Trump qui arrive, qui lui fait « Hey, je vais faire le dance avec toi, petite salope. » Et hop, il part avec. Alors Macron, il n'est pas content. C'est normal, le pauvre. Ouais, c'est ça. Là, j'en reprends un peu, hein, parce que cette blague était foireuse. Mais oui, c'est juste une histoire de famille. Hein. De toute façon, Russie-Ukraine, hein, c'est comme la guerre en Yougoslavie, c'était une histoire de famille. Tu te demandes pourquoi les autres ils viennent faire chier. C'est comme si t'as une engueulade de couple de l'autre côté de la rue, et toi tu sors de chez toi, tu vas chez eux, tu fais non, c'est pas bien, sinon moi je m'y mets aussi. Ta gueule, ça te regarde pas. Non, mais... Laisse-les s'engueuler et basta. Quand ça arrive, je leur dis attendez, vous devriez baiser comme des lapins. Vous avez tous les inconvénients d'un couple, c'en est davantage. Si tu ne peux pas, après t'être disputé, faire tagada de soin et d'hygiène, c'est pas bon. Bah oui, c'est clair. C'est que c'est foutu, on est d'accord. Tout le monde sera d'accord avec cette magnifique remarque. Totalement. Ça ne sert qu'à ça, les disputes. Oui, ça aide. Hein. Des fois, moi, je déclenche des disputes pour mieux se retrouver au lit. Hein. Quoi donc? Des fois, je déclenche des disputes avec ma femme pour mieux se retrouver au lit. Ah. Et après, on parlait de Caligula et de son cheval, là. Hein. C'est pas mieux, hein. Bravo. Moi, je suis un spécialiste en stratégie. Hein. Vous savez pourquoi il n'a pas de punaise de lit, ce brave homme? Notre j'ai une femme. Honorable... Non, pas du tout. Ah. Non, moi, je voyais autre chose. Ah, tu Vous vois savez pourquoi il n'a pas de punaise de lit chez Psychodélique? Eh bien, parce qu'il a le sang avec un taux d'alcoolémie trop important. Ce qui fait que lorsque la punaise vient le piquer, automatiquement, elle meurt. Ouais. Elle meurt d'une ivresse alcoolique. Voilà. C'est des OQTM, c'est des obligations de quitter le matelas tout de suite. Faut pas que je reste trop longtemps, il faut que ça soit furtif quand même. C'est enregistré ou pas? Ouais, j'enregistre, je mettrai je pense en 2 parties. Merde. Non, mais parce que non, parce que comme tu es infréquentable, après les gens vont me dire pourquoi tu y vas. Ouais, c'est ça aussi. Et de toute façon, faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après moi j'ai Monster Hunter. Qu'est-ce que tu fais à Monster Hunter? C'est trop bien Monster Hunter. C'est de la merde, le jeu, il y a des graphismes dégueulasses. Et on s'en fout des graphismes. On s'en fout des graphismes. Alors, entre copains, c'est génial. Entre copains, c'est un régal. Et sinon, du coup, pour terminer, tu joues à quoi en ce moment? Au meilleur jeu du monde.
C'est quoi? Mais c'est League of Legends. Encore? Mais il a 18 ans le jeu. Tu comprends pas, League of Legends, c'est comme les Mais les graphismes ils sont nuls, t'as juste une carte avec 3 chemins, c'est toujours la même chose, tu cliques, tu t'enfuis. C'est des chihuahuas. En fait, t'es un chihuahua dans League of Legends, t'as la vague qui a... Tu sais, je vais te tuer, il y a la vague qui arrive, aïe, il y a la vague qui sort, il repart, je vais te tuer, la vague arrive, aïe. Et c'est chiant. Je comprends pas l'intérêt de ce jeu. Non, pas comme ça. C'est comme les conflits mondiaux, League of Legends. Ouais. Comme tu l'as dit, la map elle est nulle, on la connaît par cœur, et pourtant on se tartine tout le temps la gueule. C'est pareil. C'est fou. J'y arrive pas à League of Legends. Et alors, ce qui se passe, c'est que c'est quoi le principe de la solo queue qui n'est pas solo, puisque tu peux y aller en duo, mais bon, j'ai jamais compris le principe. Ouais, quand tu lances une partie classée, tu prends 10 personnes, tu les mets dans un lieu confiné qu'elles pensent toutes connaître parfaitement, et elles doivent s'entendre pour perdre ou pour gagner. Et là, tu te rends compte que l'enfer, c'est les autres. Exactement, comme le disait Jean-Paul Sartre. Ouais, mais pas le département. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est de te dire que des fois, tes meilleurs alliés, ce sont ceux de l'équipe adverse. Oui. Et dans ton équipe, tu n'as que des clochards et des boulets. Voilà. Ça te rappelle pas un petit peu quelque chose dont on viendrait de parler, par hasard? Oui. Oh là, cette fin est magnifique, bravo, très belle conclusion. Donc, Zelensky, Trump, Macron, c'est une partie de League of Legends qui déraille. Voilà. Ils sont tous dans la même équipe, mais ils se charclent tous la gueule. Voilà, c'est IRL. Non, mais tu sais que tu as des parties League of Legends où des fois tu passes sur une ligne qui n'est pas la tienne. C'est là où je te dis qu'il y a une certaine corrélation avec les conflits mondiaux. Tu passes sur une ligne qui n'est pas la tienne, donc tu passes et tu prends un sbire. Et comme le gars qui est en bronze, ta gueule, moi je suis émeraude. 4% des joueurs dans le monde sont émeraude. Quand tu seras émeraude, tu reviendras me voir. Il a 52 ans, il est émeraude. Moi j'ai 18 ans, je suis sur cette ville, je suis en fer. C'est normal, t'es une merde, t'es mal conçu. Hein. Au lieu de rester sur Fortnite, si tu lisais un petit peu, tu t'instruisais, tu serais vif comme papa. Il est très bon, mon pastis. Il me met dans une forme éblouissante. Alors, le gars, tu lui prends un sbire, 17 gold. Il te met plein de ping, donc là, t'as l'oreille qui explose, comme ça. Après, il marque « Are you serious ?» Je lui marque « Ferme ta gueule, t'es pas en compétition, t'es pas les LEC, tais-toi. » Ouais, non, mais tu gâches ma lane, j'arrête de jouer. Cette putain de génération fragile, il me fatigue. Le mec, tu lui prends un sbire, il s'arrête de jouer. Moi, j'ai un sbire. Ah oui, non, mais c'est complètement débile. Non, mais de toute façon, les gens qui jouent à League of Legends, ils ont un problème. Ils ont un problème. C'est vrai, j'ai un problème. Un problème. J'ai un problème, je veux monter master. Et j'y arrive pas. Des années. Mais du coup, c'est quoi? C'est émeraude et après, t'as quoi après? Et tu sais pourquoi j'y arrive pas à monter master? Ouais. Dis-moi. À cause des autres. Ah oui, bah oui, non, mais c'est ça le truc. Regarde, viens sur GeoGuessr, il y a que toi. Et tu peux monter master très facilement. Mais non, imbécile, parce que si je viens sur GeoGuessr, je vais m'apercevoir que le problème c'est moi et que je suis nul. Ah oui, là, t'as l'excuse des autres. Il y a toujours 9 excuses à sortir. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que League of Legends marche, parce que t'as toujours l'excuse de l'autre. C'est jamais ta faute. Exactement. Et si tu rajoutes à ça que ton PC, c'est de sa pote, ta connexion aussi, ta souris elle déconne et ton clavier, il a une touche qui va pas, tu ne te remets jamais en question. Le jeu est le meilleur jeu du monde parce que tu croiras toujours que tu es le meilleur et que tous les autres sont des merdes. C'est pour ça que tu continues à jouer et que je l'adore. Ouais, je vois. Chasser tes monstres de merde là, sur Monster Hunter. Je l'ai vu ton jeu, je ne le comprends pas. Entre copains, c'est le kiff. Entre copains, c'est vraiment le kiff. Tu as vu le film avec Miana Mono? Non, je l'ai pas vu. J'avais pas envie d'être déçu. Parce que je suis très fan de Mila Jovovich. Je suis très fan de Mila Jovovich, mais j'ai pas voulu voir le film. De Mina Manozovic. Oui, bah oui, c'est obligé. Elle est trop belle. Qui passe. C'est tout. Non, elle est trop. Non, mais on s'en fout des films qu'elle fait. C'est dès qu'elle apparaît en image. Ça me suffit en fait, elle a trop de charme, trop de charme. Ah mais c'est parce qu'elle vient de ton pays, de par aussi, là-bas. Oui, ça aide. Alors, explique-moi tout, ça te rappelle tes origines là Non, elle a trop de charme, Elle a joué que dans des merdes quasiment comme film, mais elle a trop de charme. Ouais, mais je te comprends parce que moi quand je regarde une émission, je regarde un épisode des Trois Mousquetaires, l'émission de Maïté,
J'ai une demi-molle. Ah non, mais c'est pareil. Non, mais ouais, c'est pareil aussi. Elle cuisine. Ah, tu as la demi-molle quand tu vois Maïté. Ah, mais c'est obligé. Mais Maïté, on était tous amoureux de Maïté à un moment donné à l'époque. Non, je peux avouer un truc. Oui. Bon, paix à ton âme. Mais plus jeune, je rêvais que Maïté soit ma femme. Ouais, non, mais Maïté, c'était la. Après, j'aurais dégagé la table comme ça. Moi, je suis un peu. La main, et je lui aurais fait sauvagement l'amour sur la table. Mais Maïté, c'était la femme rêvée de tout le monde. Hein. Je lui aurais fait du Lilou multipasse comme Bruce Willis dans le 5e élément. C'est une femme qui sait cuisiner, qui te rentre dedans, qui se laisse pas faire, qui a du caractère. C'est les meilleurs. T'as vu le popotin qu'elle a? Oui, aussi, oui. Regarde le popotin. C'était même quasiment un hippopotin. Reprends un coup d'excuse. Je sais pas, tout le monde aime Maïté. Hein. J'ai fait son cassoulet d'ailleurs, il y a pas longtemps. Une émission de cuisine, j'ai fait son cassoulet. Ah, t'as un chat avec des pattes et 4 jambes. Ah, ça y est, il revient de Saint-Tropez. Thibaut, il a retrouvé le chaton. Elle était où, cette conne? Elle cherchait de l'eau. Où ça? Elle était en train de lécher le tuyau du forage. Ah oui, c'est complètement conne. Hein. Tiens, tu peux refermer, ça ne m'embête pas, Thibaut. Faites pas attention, c'est mon pote Thibaut. On dirait. C'est le chat qui a fait 500 bornes. Il est là. Ah, donc c'est lui? Putain, il est joli. Eh oui, c'est lui, le Globstrotters. Donc c'est quoi déjà Robert Ninja Gaiden? Elle? Oui, elle, pardon, c'est quoi? Oh, dis, tu vas te calmer. Il s'appelle comment déjà? C'est Winnie le ninja chaton. Ah oui, Winnie le Ninja Chaton, j'étais pas loin. Renommé Frimousse. D'accord. Dans ce cas, particule. C'est un très joli palico. Qui est parfaitement contente, comme tu peux le constater. Hein. Ouais, je vois ça. Elle est un peu fatiguée. Je veux retourner à Saint-Tropez. Non, mais là, je vois dans son regard qu'elle veut retourner se battre dans le Fight Club. Mais putain, je veux retourner là-bas. Laissez-moi la sonne. Regarde. Elle grogne pas parce que c'est un chat. Calme-toi, ça va aller. Non, mais je crois qu'elle a envie d'un cognac. Regarde, tu vas être une star de YouTube. Elle a envie d'un cognac. Ouais. On va faire des blagues de merde, regarde. Oui, t'as une très belle chatte, Bob. Oui, je trouve aussi. Ouais, calme-toi. Calme-toi, Ninja Chaton. Regarde, elle lève facilement la patte comme Elon Musk. Pas chaud ta gueule, c'est une blague. Je suis obligé de te l'expliquer, imbécile. J'en ai marre, je suis obligé. Sur Twitch, je suis obligé d'expliquer les blagues tout le temps. Bah oui, si tu expliques une blague, elle est plus drôle. C'est nul. Bah oui. C'est comme les minots maintenant. Tu as remarqué, les minots, ils font une blague, après ils font non, je rigole. Non, je rigole, c'est une blague. Non, je rigole. Non, c'est une blague. C'est une blague. Ben oui, on l'a vu que c'était une blague. Tu es débile ou quoi? Pète alors. C'est-à-dire que toutes les fois où il a oublié de dire c'est une blague, c'est qu'il le pense vraiment, tu sais. Exactement. Viens ici, toi. Là. Regarde, c'est la ménagerie chez moi. Et lui, il s'appelle comment? Elle. Mais t'as que des nanas, en fait. Hein? T'as que des nanas, en fait. Exactement, j'ai que des femmes. Du coup, elle s'appelle comment? Ça évite les problèmes. Les choux, il a roi, papa. Elle, c'est Roxy. Roxy. C'est ma chienne de chasse. C'est qui va aller chasser les perdrix, les faisans, C'est trop mignon, ce genre de chien. Dis bonjour à L214. Coucou, on va aller chasser. C'est trop mignon, ce genre de chien. Ça, c'est fait. C'est une blague à 2 balles. Alors, c'était bien, en fait, le salon de l'agriculture. T'as tâté des gros culs de vache. Ouais, il y avait une vache de 1650 kilos. C'était une charolaise. C'était énorme. Le nom. C'était un mâle. Ouais, c'était un mâle. Je crois que c'était un mâle, un mâle taureau. Un taureau. Mais incroyable. Parce que moi, ma voiture, elle fait 1100 kilos. Je fais putain, mais avec même ma femme à l'intérieur de ma voiture, la vache est plus lourde. Je fais, oh la vache. C'est un truc de ouf. Allô, il m'entend? Oui, je t'entends. Ah, je voulais savoir c'est quelle race la vache. Oh, je me rappelle plus. C'était une charolaise, une Il y a des chances. Non, ouais, peut-être une mélusine, ouais. Ah, c'est les plus grosses Une races, limousine, je veux dire. Enfin, je parle là. C'est une limousine. Quelle couleur elle était? Elle était blanche-beige. Non, beige. Beige? Beige, mais avec des muscles de partout. Ah non, alors c'est un charolais. Ah, peut-être un charolais, ouais, peut-être un charolais. Ça me dit quelque chose, là. Je crois que c'était... Est-ce que c'était beige, mais beige blanc? Ou est-ce que c'était... beige blanc. De cette couleur-là, là? Non, plus blanc que ça, plus clair. Alors c'est une charolaise. Ouais, charolaise, c'est une charolaise, ouais.
Oui, mais il y a 1600 kilos pour un... 1600, ma bagnole, elle fait 1100. Oui, mais c'est un taureau, en vrai. Ouais, mais pas c'est un fou, bœuf, c'est là on que tu te dis, va pas dire. waouh, T'as c'est... regardé les couilles? Est-ce qu'il avait des couilles qui avaient à peu près cette taille-là? C'est ça, c'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais. Bah, en même temps, 1600 kilos, j'imagine que ça doit être proportionnel, parce qu'il doit envoyer pour les remplir, les vaches, quoi. Et après, les cochons. Moi, je suis très très fan des cochons. J'adore les cochons. Après les cochons. Je trouve ça trop mignon, en fait. Ils ont une tête trop mignonne, et en plus, ils donnent du bacon. Ils bouffent de l'herbe, et ils transforment l'herbe en bacon. Meilleur animal du monde. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as vu les petits porcs de Bigorre? Ça donne quoi, ça, les petits porcs de Bigorre? Écoutez-moi bien, mesdames. C'est pas ceux qui sont noirs? Oui, les porcs noirs de Bigorre. Oui. Écoutez, si vous avez l'occasion d'avoir un boucher qui a du porc de Bigorre, et même si c'est plus cher que le porc classique, prenez-vous, alors pas des côtes de Bigorre, contrairement à ce que vous pensez, il y a meilleur. Vous prenez des échines de Bigorre, d'accord? Vous faites couper des côtes, mais dans l'échine, c'est la partie la plus basse. Ouais. C'est plus gras. Voilà. Oui. Et surtout, vous demandez bien au boucher de vous laisser le gras qu'il y a autour. Oui. Vous allez avoir ça de gras autour. Bah, il faut. Parce que ça conserve la fraîcheur de la viande et la tendresse de la viande. La côte de Bigorre, le chine de Bigorre, mon pote, c'est divin. Ça fait longtemps. Ah, c'est divin. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une échine de porc, putain. Ouais, bah viens sur Marseille, je t'en ferai une. Mais ouais, non, c'était sympa. Par contre, le seul petit truc chiant de salon d'agriculture, moi j'ai souvenir, il y a plus de 10-15 ans, il y avait un hall avec plein de tracteurs. Là, il n'y a plus de tracteurs. En fait, tu peux pas... Non, il y a plus de tracteurs. Il y avait 0 tracteur. Attends, je rallume un de mes micros, il s'est arrêté. Et je comprends pas, parce que moi j'aime bien, tu sais, voir une grosse rangée de tracteurs. Tu vois plein de différents tracteurs. T'as des tracteurs historiques comme les bons vieux Ferguson des années 60, 70, 80 que j'ai possédés. Et tu vois après les tracteurs modernes où les roues elles font la taille de ta maison. Et tu peux monter dedans et tout. Et là, il y a pas de tracteur. C'est vraiment triste. T'avais un tracteur? Oui, bah en Serbie, quand mes arrière-grands-parents, mes grands-parents s'occupaient de la ferme et tout ça, du blé, des champs, bah je conduisais les tracteurs. Conduisais des tracteurs, tu avais quel âge? 12-13 ans à peu près. 12-13-14 ans, par là. Tu es mon héros. Tu es mon héros. Pourquoi? Tu conduisais des tracteurs. Ouais, des tracteurs et avec la... Je sais plus comment on appelle ça, la remorque et tout, c'est pleine de blé et tout. Par contre, les rentrées en marche arrière, c'était une... Tu es mon héros. Mais j'ai passé des étés entiers à aller chercher le foin, le blé et tout. Par 40 degrés, tu bois un peu de raca pour tenir la chaleur. Et il fait pas 40 degrés dans ton pays. Si, en été, ça monte à 40-45 degrés. On a on a des canicules de fous furieux. C'est assez ouf. Incroyable. Mais ouais, non, la vie à la ferme, tu sais, traire les vaches, couper les poulets à la hache pour aller les manger après, tuer les cochons pour les manger quand c'est la fête et tout. Tu sais qu'avec ton arrière-plan, tu n'es absolument pas crédible. Bah, après, j'aime aussi les jeux vidéo. Mais je vais pas suspendre des cochons en train de vider leur sang, quoi. Ça se fait. Oh, ça va, ça ne choque pas plus que ça. Oh. Non, je veux dire, ma pire expérience, pour dire vraiment la pire expérience, enfin, qui m'est restée en tête, c'est j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, donc on doit tuer un cochon parce qu'il y avait une fête, je sais plus laquelle, donc on chope le cochon dans notre étable, on dit celui-là il est bien, on va le manger, donc tu l'égorges, ça fait un bruit pas possible, ça te brille les tympans, après tu dois mettre le gros couteau dans la gorge, tourner pour ouvrir la plaie, et mettre ta main pour arracher l'œsophage pour qu'il s'étouffe plus vite, pour qu'il souffre moins. Et ça, la première fois que tu fais ça, c'est compliqué. Après, tu lui fais des petits trous dans les pattes arrière et tu l'accroches et tu lui ouvres le bide pour qu'il se vide de son sang, pour récupérer pour le boudin et tout le bazar. Mais d'aller lui chercher à la main l'œsophage, c'est compliqué. La première fois, c'est compliqué. Mais après, ça va. Quand tu vois la bonne bouffe, que tu le tournes à la broche, pendant qu'il tourne à la broche, tu l'arroses de bière. Et une fois qu'il est fini, tu le mets contre le mur pour qu'il refroidisse. Et là, tu prends ton pain et tu imbibé de bière et de graisse de cochon et tout, avec un peu de peau qui est un peu cristallisée à la broche. Regarde bien. J'ai des frissons, j'ai les poils qui s'hérissent rien que d'en parler tellement c'est bon. Si tu fais ça avec tes téléspectateurs, un jour tu m'invites. Hein. Ah ouais, je viens. Hein. C'est trop bon. Donc ouais, il y a un peu de souffrance animale, mais qu'est-ce que c'est bon derrière. Enfin, il y a ça. La souffrance vaut le coup en fait. La souffrance et le traumatisme vaut le coup quoi. Il vous a expliqué que c'était tous des bouchers dans sa famille au sens littéral du terme. Hein. Il faut pas.
si vous êtes un jour chez lui et qu'il y a une famine qui est déclarée, attention, hein. Tu sais, moi j'ai connu, tu vois, moi je suis Il ne faut pas dormir, hein. en Serbie, je suis dans un petit village de 300 habitants. La première grosse ville, elle est à 20 bornes, 30 bornes. En hiver, quand il y a 1 mètre de neige, moi, petit, moi j'ai connu où le village, on était en Antarctique. On pouvait pas sortir du village parce qu'aucun véhicule ne pouvait sortir et aucun véhicule ne pouvait rentrer à cause des routes dégueulasses. Et donc, bah, tu vivais quasiment avec ce que t'as dans ta ferme. Et donc, bah, pour te nourrir, bah, il faut tuer des animaux que t'as dans ton étable pour survivre, quoi, sinon. Donc, du coup, sans électricité et tout. Hein? Il ne faut pas tuer des animaux pour manger de la viande. Il faut aller au supermarché, c'est acheter dans la petite barquette blanche avec le plastique par-dessus. C'est ça. T'achètes les poissons, tu sais, carrés et panés comme à la cantine, là. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, ça me choque pas plus que ça, hein, ce que tu dis. Non, mais c'est la campagne, quoi. C'est la grosse campagne, quoi. Mon parrain avait élevé 2 moutons. Au bout d'un moment, il y en avait un des deux qui devenait bélier et qui mettait les coups de corps. Elle a dit, lui, demain, il va lui arriver un truc, Stéphane. Ah bon? Tu vas m'aider, on s'en occuper. Et toute la sainte journée, on a débité des morceaux de mouton qu'on a mis au congèle, qu'on a préparé. Ah, c'est cool. Voilà. Il y a aussi l'histoire des... j'ai trop de pigeons dans mon pigeonnier. C'est quoi ça, j'ai trop de pigeons dans mon pigeonnier? Une journée entière, j'ai plumé des pigeons. Ouais. Et ensuite, on a récupéré que les cuisses et les suprêmes. Ah oui, mais c'est vrai que ça se mange, les pigeons, j'avais zappé. C'est vrai que vous, les Français, vous êtes tordus, vous mangez les pigeons. Tu tordu de quoi, ferme-la. L'innocent, tu sais ce que c'est, l'innocent? Non, je connais pas. J'ai jamais mangé de pigeons. J'ai mangé des grenouilles, j'aime bien. Des escargots, j'aime beaucoup. Mais les pigeons, j'ai jamais testé. Voilà, écoute-moi bien, quand tu viens au bain, je te ferai des pigeons avec des petits pois senteurs, là, comme ça. Tu vas m'en dire des nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est l'innocent? Tu as un pigeonnier. D'accord. Tu as beaucoup de pigeons et le pigeon, ça se reproduit. Et là, qu'est-ce que je vais être envahi, bordel? Et là, tu as le pigeon, le bébé pigeon, il est bien gras. Parce que maman, il lui amène à bouffer, il faut rien la journée. Et là, le bébé pigeon, il commence à avoir tout juste les plumes qui poussent. C'est-à-dire que c'est un adulte, mais il n'a pas encore les plumes. Il n'a pas encore volé, donc il a la chair cédulée. J'ai tout moelleux. Hop, oui, c'est gras. Hop, c'est bon. Oh, ça a l'air bon, ouais, ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends comme ça, tu lui fais coucou. Tu fais piou, 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 piou. Il ouvre le bec, il croit qu'il va manger. Crac! Ah, contre la table. Terminé. Et après, t'as même pas enlevé les plumes. Il y en a juste 2-3 sur les ailes, tu t'en fous. Et du coup, ah oui, mais du coup, vous coupez pas la tête des pigeons. Crac. Ouais, vous juste un crack. Parce que, tu vois, une petite anecdote rigolote, avec mon arrière-grand-mère, quand on voulait manger des poulets, on coupait la tête avec la hache, et le poulet, il continue de courir sans la tête. Et je m'en souviendrai toujours, il avait sauté, et il a plongé dans l'énorme tas de bouse de l'étable des vaches. Oh. Et après, t'es obligé d'aller le chercher dans les bouses, d'enlever les bouses pendant que tu le déplumes et tout, c'était chiant. Mais j'ai plein de bons souvenirs de la vie à la ferme. Mais ça a l'air d'être un bon souvenir, ça. Ouais, c'est un excellent souvenir. Bon, sur le moment, c'est comme je dis souvent, sur le moment, c'est pas des bons souvenirs, mais avec le temps, c'est des souvenirs qui sont chérissables et qui sont incroyables. L'innocent, s'il y a des gens qui vivent à la campagne, tu verras, ils en ont déjà mangé, c'est très très bon, l'innocent. L'innocent, c'est méchant. J'ai jamais eu l'occasion de manger des pigeons. C'est vrai que j'ai. Viens sur Romain, je ferai du pigeon. C'est vrai que ça doit être bon. On fera un live sur ta chaîne de cuisine. Parce qu'on peut pas sur Twitch, parce que tu es banni. Mais oui. Tu as été méchant. J'ai été très méchant, très méchant. Il était méchant. Très méchant. Ah, maintenant j'ai la dalle par contre. Je me ferais bien un poisson. Qu'est-ce que je vais faire à midi? Ouais, moi il est 11h, je pense que je vais cuisiner un truc. Ah, moi il me reste des lasagnes d'hier. Bon, je vais finir les lasagnes. Ah. Tu l'entends? Viens là, salope. Viens là, fugueuse. Voilà. Il y a des escargots, ça fait longtemps aussi. J'aime bien les escargots. Les escargots, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aime bien. Parce que tu sais, tu l'accompagnes avec un petit cocktail et une petite paille où tu susurres. Et t'as les escargots à côté. Oui, une paille en plastique, s'il vous plaît. Une paille en plastique, c'est bon ça. Mais non, ça n'a pas d'intérêt l'escargot, ça n'a aucun goût, c'est spongieux, ça sert à rien. Bah en fait, c'est la sauce aux herbes, beurre et fines herbes. Ouais, tu prends du beurre d'ail sur un bon morceau de pâte de campagne, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais tu en as déjà chassé des escargots, c'est que c'est vif en plus cette petite bête. Ouais. Mais bien sûr que non. Oh, tu es nul, c'était toutes les blagues. Tu sais, je m'envoyais déjà moi avec une lance à la Monster Hunter, tu sais, je me dis. Mais ça va pas si vite que ça, un escargot. Il disait Stéphane, on part à la chasse. Il ramène le panier escargot au cas où on n'arrive pas à choper un truc avec le fusil.
Et tu reviens avec ces pauvres escargots et tu les mets à dégorger pendant des semaines comme des merdes, là. Tu les fais baver pour qu'ils crachent toutes leurs toxines. À la fin, l'escargot, il est comme ça, tu vois. C'est un biafré dans le pays du tiers-monde. Il n'en peut plus. Il dit, Ouais, c'est une couille après coup, quoi. Ah, à l'aide. Et là, bim, tu les bouillantes. C'est bon, tu le cuis à l'eau bouillante et après tu lui fourres le cul avec du beurre. C'est ce que je disais, tu sais, les huîtres, les escargots, les moules, tout ça, je trouve que c'est des trucs. Ils devaient sacrément crever la dalle avant de se demander est-ce que c'est bouffable. Ouais, mais surtout c'est que. Imagine le premier mec qui s'est dit, ça se mange une huître. Il faut que je teste, parce que là je crève la dalle. Il fallait vraiment crever la dalle pour se dire, ouais, ça a l'air bouffable. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Ouais, mais c'est fou. On envoyait un au hasard. Tu fais, viens là, Gilbert. Viens là, mange ça. Tu vas le former, il y a un bras en moins. Il n'y a pas d'inclusivité ici. Remets ton cul. On est au néolithique, tu fermes ta gueule. Viens là, viens ici. Quoi? Et en plus, t'as la moitié des dents qui sont pourries. De toute façon, tu vas mourir les saisons prochaines. Goûte ça. C'est quoi? On sait rien ce que c'est. Regarde. Enfin, je sais pas, ça ressemble à un chien avec une carapace. On s'en fout, on est au néolithique. Bouffe. Voilà. Bon. On va attendre 12 heures. On n'a pas de montre. Ah ben, on attend que le soleil revienne. Qu'est-ce qu'il y a? Une éclipse, hein, on est maudit. Bon, alors il est toujours en vie. Ah, fait chier, putain, il est mal formé, on va être obligé de le nourrir. Ah, mais c'est bon, on peut manger du pangolin, ça risque rien. C'est ça. Jusqu'en 2019. Après, c'est compliqué. Il baisse avec un pangolin et tout le monde est enfermé chez lui. Comme quoi, des fois, il faut mieux faire tester, faut pas faire confiance qu'à Gilbert. Ben oui, c'est comme ça que ça se passait. On a envoyé il y en a un qui goûtait, tu sais. Ah, je vais goûter les petites baies rouges, elles sont l'air sympas. Non, mauvaise idée, elles sont rouges, t'es con. J'ai mangé une. Miam miam, c'est délicieux. J'ai mangé une super pièce de viande. J'ai mangé une super pièce, un super bœuf Angus il y a pas longtemps. C'était magnifique. C'était magnifique. Arrête de bouffer des trucs qui sont pas français. C'est pas grave, c'est bon. Elle avait un accent anglais, mais ça passait bien. C'est trop bon. Non, ça passe pas. Il y a 27 races à viande différentes, sans compter les déclinaisons de croisement en France. Ouais, mais moi je suis de plus riche d'ovins, de bovins, oui, mais et de gallinacés divers et variés, de volailles. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bouffer ton Black Angus de merde, comme ces enfurancures à la con qui se pignolent parce que je mange du Black Angus, oui, mais connard. Moi je suis pour le vivre ensemble, tu vois, je suis pour le vivre ensemble. Ouais, ta gueule, mais tu me fais chier, bah, mais tu m'énerves. Tu peux pas manger de la partenaise, de la blonde d'Aquitaine, du veau tigré corse. Oh, du veau tigré corse, j'ai goûté une fois. Ouais, c'est bon, hein? C'est bon, ça. Ça, j'ai goûté une fois. C'est bon, mais tu préfères manger ton Black Angus. Mais il y en a partout, il y en a pas. Tu vois, c'est plus facile de trouver du Black Angus que de trouver du blanc tigré de Corse. Bah, c'est ça le vivre ensemble, malheureusement. Tu regardes, tu listes. Hamburger du Péri. Allez hop, je ferme là. Je prends la carte de la ferme, je me jette, je me lève, je me barre. Un marqué hamburger, je me casse. Ou alors, si je reste, parce qu'on est plusieurs, je regarde mon pote, c'est le premier qui commande un hamburger, je le bute personnellement. Moi, j'adore les hamburgers. Ça fait partie de mes plats préférés, les hamburgers. Un bon hamburger. Ah ouais, vraiment un connard. Les hamburgers, regarde-moi, ici, oui, les hamburgers, qui sont les deux catégories sociales qui mangent l'hamburger, en principe. Je sais pas. C'est quoi le hamburger? C'est américain? C'est américain? Oui, non, déjà c'est allemand, imbécile. Ah bah oui, c'est vrai, ça vient d'Hambourg. Hein. Voilà, hamburger, merci. Oh putain, il a un cerveau magnifique. C'est peut-être pas le plus con de ton village de 300 habitants, finalement. Mais non, mais Psio, qu'est-ce qu'il y a dans le hamburger, techniquement? Bah, quoi? Du pain, de la viande et des aliments. Il est comment le pain? Il est en buns? Il est comment? Il est tout mou. Il est comment? Hein? Ne mets pas que tu lui as ça, enfin. De quoi? Il est comment? Pouic. Il est spongieux, ouais. Il est mou. Voilà. Oui, mais c'est pas du pain perdu que je veux faire. Moi, je veux pas me casser les dents sur une baguette. Tu veux mettre ton burger dans une baguette? Hein? La viande, elle est comment? Ah, elle est saignante, elle est saignante tendre. Non, c'est quoi la particularité dans un hamburger? Elle est comment, la viande? Ah, de la viande hachée, c'est de la viande hachée. Et tu es nul, hein, pour les énigmes, hein. C'est de la viande hachée, exactement. Tu les poses mal, tes énigmes aussi. Ils sont comment? Ils sont... Les quoi? Les animaux, ils sont coupés? Ouais, voilà. Donc, si on résume, j'ai un pain demi-poumou qui ne casserait pas une dent de lait fracturée. J'ai de la viande hachée
d'accord, et j'ai les restes des ingrédients, les trois trucs qui restent, qui sont coupés. Donc, ça s'adresse à quelle catégorie Mais de c'est ça personnes? aussi, non mais c'est tendre comme un sushi et ça fond dans la bouche quand c'est des bons burgers. Mais je parle pas des burgers dégueulasses des fast-food, hein. Je parle des vrais bons burgers. Moi aussi, je parle des vrais, oui, c'est pareil, que ce soit le vrai ou les faux. Ouais, mais toi t'ouvres des bouteilles de vin avec les dents, on n'a pas les mêmes dents aussi. C'est les gens qui ont plus de dents. C'est quelle est la catégorie de gens qui n'ont pas de dents? C'est les pauvres. Mais non! Les enfants ou les vieux? Les hamburgers, c'est un plat pour les enfants à la base. Aussi, oui, c'est vrai, c'est Pour vrai. les enfants, tu lui fais manger de la viande, des légumes et du pain, et il dit bah, il n'aime pas des mamans. C'est ça, c'est Et ça. après pour les vieux, oh j'ai mal aux dents, mais j'aimerais bien manger un steak. Et là tu lui haches. C'est ça. C'est ça, c'est Voilà. ça. Ouais, mais j'aime trop les burgers. En fait, c'est les ingrédients qui passent dessus qui sont trop bons. Mais après, j'aime aussi des bonnes grosses côtes, des bonnes grosses entrecôtes ou des trucs comme ça. Mais le Black Angus, j'avoue, ma petite faiblesse. Ou alors, merde, j'ai oublié le nom. Quel con. C'est l'énorme, un tomahawk. Les tomahawks. C'est l'énorme. C'est trop bon le tomahawk. Le bœuf du Boozer. C'est ça, c'est trop bon les tomahawks. Et c'est l'entrecôte d'un côté, le faux filet de l'autre. Ouais, mais c'est trop bon. C'est trop bon. On le partage souvent avec un pote et c'est trop bon. Un tomahawk de 1 kg à partager à 2, c'est trop bon. Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi tu partages? Bah parce que moi je suis un joueur qui aime bien la coop. Du coup, toujours en multijoueur. Ah, sauf avec ma femme. Non mais 1 kg moins slot à 800 grammes. Oui. 800 grammes. Oui, non mais avant il y a les apéritifs, il y a l'apéro, il y a l'entrée, il y a la côte de bœuf, après il y a le dessert, il y a le digestif, il y a... Et alors, Ah, j'ai pas un trou noir dans mon ventre. Oui, je connais le flambadou. C'est un petit code en fer forgé au bout d'une tige qu'on met à chauffer dans un feu de bois jusqu'à ce qu'il soit chauffé à blanc. Et ensuite, on met des morceaux de couenne de porc, de couenne de jambon de Bayonne dedans, et on flambe avec le gras du jambon tout ce que tu veux, voilà, pour lui donner un goût flambé. Non, mais tu ne peux pas partager une côte de bœuf d'1 kilo. Ah si. Non, mais non. 1 kilo, c'est pour un double gobe à la fin. Bah, on prend deux, on en prend deux à ce moment-là. Mais c'est de la viande qui se partage. C'est mieux à chacun. Et se la partage. Ce que j'aime bien, tu sais, c'est dans la même assiette et puis on mange dans la même assiette et tout. Regarde, comme je suis dans la cuisine, regarde, j'ai prévu ça pour le live cuisine. Par-toi, les chats, les chiens. Non, barrez-vous. Regarde. Ça, c'est quoi? Un faux filet? Mais non. Entrecôte? Non, ben non, c'est pas une entrecôte. La bavette. Ah, de la bavette, la bonne vieille bavette. Oui, mais ça, tu peux pas partager de la bavette, ça se partage pas la bavette. Il y en a 800 grammes, regarde. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la bavette. Regarde. Prends une petite comme ça. Hop. C'est ma fille qui aime bien la bavette. C'est super bon la bavette. Mais bien sûr que c'est bon, il est quelle heure? Il est 11h20. Ben, c'est l'heure de la bavette. Bah ouais, de toute façon, on va arrêter. Moi, je vais aller manger vite fait, puis après, j'ai des ratalos à aller chercher. Quoi donc? Non, rien, je parlais à Monster Hunter. Ah oui, on s'en fout. Tu vois, tu prends ton couteau comme ça, tu prends ta bavette. Ah, tu les fais en aiguillette? Tu te fais une petite tranchette comme ça. Tu prends ta fleur de sel de Camargue. Ah oui, tu te les fais tartare? Oui, exactement. Et là, pouic. Voilà. Ouais, mais ça, c'est super bon, ça. Comme ça qu'on mange Bah la oui, ça, bavette. c'est super bon. Ça fait longtemps un peu un steak tartare, mais j'attends qu'il fasse chaud là pour me prendre un steak tartare. J'aime bien quand il fait chaud. Non, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes pieds, tu vas faire comme mon chat, tu vas faire le globe-trotteur. Tu vas venir jusqu'au bagne quand mon méga studio il sera prêt. Oui. On fera des lives sur YouTube, sur ta chaîne, parce que forcément, voilà, tu es un paria sur Twitch. Oui. Et je te ferai. Ah, tu me donnes faim là maintenant. Faut que j'aille acheter une bavette. J'ai un charcutier moi, il y a pas loin de chez moi. Bon, je vais aller me prendre une bavette. Et qu'est-ce que tu veux que je te cuisine? Je sais pas, étonne-moi avec une de tes spécialités. Il faut que je t'étonne. Hein? Ouais, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait une briseuse d'assiette. Ouais? C'est quoi une briseuse d'assiette? Attends 2 secondes, Ah, j'ai hot un dog. transfuge là. Allez, barre-toi de là, le Colombien. En même temps, tu lui mets de la bavette devant le nez. C'est drôle ce que je viens de faire comme bande. Retourne à Guantanamo, connard.
Ouais. Tu connais pas la briseuse d'assiette? Non, je connais pas la briseuse d'assiette. Et voilà. La briseuse d'assiette, c'est une entrecôte marseillaise de 2 kilos de bananes. D'accord, ok, je connaissais pas. C'est pour un ou deux qui ont pas faim. D'accord. Voilà, ou un qui a très faim. Tu connais pas l'entrecôte marseillaise? Non. En fait, c'est une basse-côte qui est retravaillée, qui est ficelée d'une certaine façon. C'est très bon. Tu connais la D'accord. basse-côte? Avec des menottes? Tu connais la basse-côte ou pas? Oui, 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 oui. C'est juste en dessous de la haute côte. Ouais, non, tu connais pas. Si, si, je connais, je déconne. Ben, demande de la basse-côte à ton boucher plutôt. Non, bah ouais, mais en fait, j'aime trop les classiques, en fait. C'est bonne, hein. Mais la bavette, là, je Bavette. t'avouerai, ça fait longtemps que j'ai pas goûté une bavette. Elle est crue, mais elle est bonne, hein. En fait, j'en prends rarement des bavettes parce que c'est petit, généralement. Maximum, une bavette, ça fait autour de 2 kilos si tu la prends entier. C'est pas bien cher, hein. Mais, pas bien cher. mais ouais, c'est vrai que j'ai la dalle, là. Par contre, on va pas tarder à arrêter parce que j'ai des potes qui m'attendent sur Monster Hunter et j'ai pas mangé encore. Tu veux dire que je te fais chier que je Ah non, t'empêche au d'aller contraire. sur Monster Hunter? Si j'avais pas des potes, je serais resté là toute la journée, mais malheureusement, j'ai des potes. Ah, mais va t'amuser sur ton jeu de merde. Je suis un des rares youtubeurs qui a une vie sociale en dehors de YouTube. Et qui a, tu sais, qui a des relations sociales. Hein. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder lors d'une prochaine discussion. Les youtubeurs qui n'ont aucune vie sociale en dehors de YouTube, qui ont que des connaissances de youtubeurs, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de rien. Qui ne vivent que au travers de leur influence et de YouTube, en fait. Et de Twitch et de stream. Leurs amis et qui piochent Et qui piochent leurs amis en fonction de ce que ça peut leur... dans leurs téléspectateurs. C'est ça, ou qui deviennent amis avec leurs téléspectateurs, ou des femmes avec leurs téléspectateurs, qui ont pas de vie sociale, en fait, dehors. Ouais, j'en connais quelques-uns. Moi, cependant, j'ai des potes qui... des gens que j'ai rencontrés sur Internet sont devenus des potes. Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé aussi. Voire des amis très proches. Ah oui, oui, aussi. Ça m'est arrivé aussi. Totalement. Je pense à mon pote Julien Omegazel de la série Noob. Oui. Tu connais la série Noob? Oui, bien sûr. Il fait partie de mes amis très proches. Ouais, je sais, mais il était souvent sur tes lives à un moment. Oui, mais il y est toujours. Vendredi, il est avec moi, vendredi soir. On fait une émission ensemble, vendredi soir. On fait une émission récurrente depuis 5 ans. Ça s'appelle Omega Bob Show. Non, c'est devenu un ami très très proche. On fait des week-ends ensemble et tout, avec nos familles et tout. J'ai également certains de mes modérateurs que j'ai rencontrés plusieurs fois, avec qui on est amis maintenant, tu vois. On fait des choses ensemble. J'en ai un avec qui on est allé à la Savim. C'est quoi la Savim? La Savim, c'est le meilleur parc d'attractions du monde. Ça se passe à Marseille, 2 fois forcément, par an. c'est à Marseille, donc c'est le meilleur du monde. Non, mais c'est vraiment fantastique. Si tu veux, un jour, viens, on fait un tour ensemble. Tu vas te régaler. Mais c'est quoi? C'est genre un Igloland? Alors, c'est un salon qui est gratuit d'entrée. D'accord. Je t'explique ce qu'il y a dedans. Des vins, des spiritueux, de la bonne nourriture et que des gens bon esprit. Ah oui, mais c'est pas un parc d'attractions. Les gens sont adorables. Tout le monde est là, c'est que des bons vivants. Tu y vas, tu achètes ton fromage, tu achètes tes vins. Ah oui, mais c'est pas un parc d'attractions. Moi, je voyais Igloland ou. C'est un parc d'attractions pour les grands, t'es con ou tu le fais? Ah bah oui, non, mais. Mais il n'y a pas de montagne russe et. Des petites montagnes russes ou des. Oui, non, pas du tout. Oui, il y a des montagnes russes une fois que t'es. Parce que tu goûtes tous les vins. C'est pas le mec qui te fait tu veux goûter. À l'entrée, tu achètes ton verre. Ouais. J'en ai déjà 4. Un par Savim. Chaque Savim, c'est un verre différent. Pas mal, ça. D'accord, ok. Tu vas aller tuer des monstres. Ouais, bah ouais, va falloir que j'y aille, ouais. Et en Très plus, j'ai fait qu'une vidéo ce matin. Mais bon, après, c'est un plaisir de discuter avec toi. Par jour, des vidéos. Tu sais que j'ai pas vu passer, quoi. Ça fait 2 heures qu'on discute, j'ai pas vu passer le temps. C'est un truc de fou. Ça veut dire que tu sommes des gens de bonne compagnie. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes à Aubagne. Bah, c'est clair. Tu viens, tu te poses, tu peux même faire tes vidéos devant... En plus, je pourrais faire une photo putaclic pour Internet. Psychodélique Aubagne, ça y est, enfin, il a été arrêté. Ah, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Je l'aime beaucoup. Hein. Bon, allez, va tuer des monstres. Merci à toi, en tout cas. Ouais, je me suis régalé, comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Bisous. Ouais, enfin, je parle à tes téléspectateurs. Oui, je sais bien. Mais bisous quand même. Bisous quand même. Bye. Ah, j'ai chaud aux oreilles.
c'était bien sympa. C'était bien sympa.